C'est là où on a tourné le film, La haine, je crois. Putain, déjà, j'ai même pas le temps de mettre une autre musique. 6-0-3. Allô? Allô, Salam. Alex Salam, ça va frérot? Frérot, et toi, ça va? Tu vas bien? Tu nous appelles d'où, la famille? J'appelle de Marseille. Marseille, big dédicace aux Marseillais. De quel oui. quartier à Marseille? Je viens de Consola, je sais pas si tu Consola, connais. bien sûr que je connais, frérot. Je t'écoute. Consola, d'ailleurs ils sont en national, bientôt en Ligue 2, Inch'Allah. Ils sont bientôt, tu m'as dit? J'ai dit ils sont en national au ballon, ils sont bientôt en Ah Ligue 2, ouais, ils sont Inch'Allah. bientôt en Ligue 2, exactement. Comme nous, Lyon, la Duchère, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, ça fera Consola Lyon. Ça fera Inch'Allah. Consola du Cher. Comme nous, Lyon, la Alors, Duchère, Inch'Allah, Ya Rabbi, en division 2. Je t'écoute, frère. De Inch'Allah. quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? J'appelais seulement pour passer le salam, comme ça. Eh ben, c'est très gentil de ta part, frérot. Voilà. Merci beaucoup Bisous à d'avoir toute, appelé. toute la chronique, Pas de souci, les gens de frère. Périscope, etc. Merci beaucoup, frère. Bon, merci à toi. Allez, Prends soin de toi. salam. Wa Bonne salam soirée. alaikum, frérot. Ça fait plaisir d'avoir des petits salams des frères comme ça, là, bien. Tu veux Céline ce soir? Il y a Céline, elle nous a dit il faudrait qu'on fasse un débat sur les présidentielles. On en fera un, on en fera un. On en fera un, là, bien. Allô? Allô? Allô, 3 fois. Allô? Salam, trop tard. Eh ben, excuse-moi. Trop tard, trop tard. Allô? Allô? Oui, Salam? Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je suis de Vénissieux Ouais. et en fait, je voulais parler par rapport à une sœur qui avait appelé hier, par rapport aux beurettes, voilà, qu'on est toujours prise dans le même sac en fait. Et moi, je voulais juste dire que on en a entre guillemets ras-le-bol. Toujours, on est dans le même sac. Enfin, toujours. On se fait insulter de tous les côtés sous prétexte que certaines filles maghrébines font des choses entre guillemets pas dans le droit chemin, etc. Et nous, on est là, on se ramasse vraiment tout. Et T'habites ça à Vénissieux, commence donc vraiment t'habites là où je suis. À Vénissieux, on a de ça, nous, ou pas? Est-ce qu'on a des beurettes, nous, chez nous? On en a, je pense. Ouais, Plus qu'on le croit. ouais. Est-ce que tu les fréquentes, Et, ces femmes-là? Euh, Quand je te dis fréquenter, attention, ça veut pas dire que tu sors avec elles au night club ou non. Tu les vois dans le tram, ouais, Selem, bien. ouais, c'est tout. C'est vrai? C'est tout. Il y a pas une fréquentation plus que ça. Tu penses que on est c'est un peu de notre faute, nous, les mecs? Pourquoi vous vous faites stigmatiser comme ça? Eh ben, franchement, je sais pas. Dédicace Il y en a Royal qui, Grill. Ouais, vas-y, je t'écoute. moi, je pense que après, il y a certains Maghrébins, qui ont eu des mauvaises expériences avec des femmes maghrébines et du coup, ils nous remettent toutes dans le même sac. Ouais. Eh ben écoute, voilà, hein, c'est toujours un problème qu'il y a. Bon, nous à Lyon, ça arrive de plus en plus, hein, sauf que bon, quand des fois je passe devant le nouveau lycée Jacques Brel, parce que moi j'ai connu l'ancien lycée, l'ancien lycée qui était en face là, moi j'ai connu l'ancien lycée. Quand je passe devant le nouveau, bah voilà quoi, tu vois, quand je vois les gens qui prennent le tramway, merde quoi, merde, wallahi merde, tu vois. Entre les djilbabeuses de la street, entre ces bebeux, et surtout entre les mecs qui traînent avec eux, quoi. Ouais. Tu as quel âge? Oui, vas-y. Tu as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. Tu as 18 ans. Donc toi, t'as pas connu à l'époque où il y avait les bus, le 48, l'Express et tout, le 48 et tout, qui faisait, Non. De la Dernaise jusqu'à la gare de Vénissieux. Je te garantis que, wallahi l'azim, t'as vu là où il y a le rond, l'accordéon là? Les femmes, Oui, elles je vois. dépassaient pas ça. À l'arrière, il y avait que des rats. Maintenant, tu prends les tramways, là quoi. Tout le monde se... Bref, en tout cas, je pense que la solution, c'est faut plus qu'on parle de ces putes. C'est ça le souci, en fait.
Moi, j'ai parlé d'elle, j'ai voulu les dénoncer, j'ai voulu pointer du doigt. Maintenant, c'est une chose qui est faite. Et maintenant, tu me dis que vous vous faites insulter pour un oui ou pour un non. Ça me fait pas du tout plaisir, hein, d'un côté. Mais de l'autre, je me dis que peut-être la stratégie, elle a bien marché, quoi. Les gens, ils se sont un peu réveillés, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais moi, je voulais aussi dire que, par exemple, par exemple, un exemple tout bête, quand il y a les attentats, on est tous là à se dire, ouais, certes, c'est des musulmans, mais on met pas tout le monde dans le même sac. Mais par contre, quand il y a des beurettes, qui font quelque chose, là, tout le monde est là à nous mettre dans le même sac. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Il suffit que tu écoutes de la même musique qu'eux, qu'on te cataloguer la même chose qu'eux. Non, en tout cas, ça, je pense que la solution, faut pas qu'on en parle. Faut plus qu'on en parle. Ouais. Faut plus qu'on parle, en fait, d'eux, quoi, en fait. On s'en fout, elles vont se faire enculer, bien comme on dit. En tout cas, ma cousine de Vénissieux, merci de nous avoir appelés. Bah, de rien. Prends soin de toi. Bonne soirée à toi et à la Inch'Allah. chronique. Merci beaucoup. Salam. Salam alaikum. Salam. Venez, on parle de ces femmes carriéristes qui finalement, elles ont plus d'hommes. Oulala. Numéro masqué, je réponds pas. Cherchez pas, hein. Numéro masqué, je réponds pas. Il faut dénoncer. Sinon, bien la connexion ou pas là? Allô? Allô? Salam alaikum. Salam, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais, donc moi, je voulais parler un peu des burettes aussi. Ça te dérange pas? Bah, ça me dérange pas, tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît? Ouais, donc je t'ai dit, je voulais parler des burettes. Ouais, je t'écoute. Donc voilà, ben moi, je vais évoquer un peu mon cas. Enfin, mon cas, entre guillemets. Bon, j'ai pas envie de me faire insulter ni rien, tu vois, mais moi, je suis fonctionnaire de police, tu vois. Je suis rebeu. Justement, un jour, on va faire un débat sur ces maghrébins et ces maghrébines. Et Dans la franchement, police. je peux te dire, Bassem, j'ai honte. J'ai honte. Parce que quand je vois ces petites beurettes là qui arrivent dans la police et qui donnent leur cul petit français, ça me dégoûte. T'es dans la police et t'es à quel niveau? Je suis gardien. T'es gardien de la paix. Est-ce que tu aspires à monter dans la hiérarchie? Ouais, mais j'aspire à monter sans hachak donner mon cul comme certaines que Mais je vois. tu pourras pas? Mais si, je pourrais, Bassem, c'est pas une question Écoute, de... tu sais très bien que dans la police, les promotions canapé, surtout pour les beurettes, il n'y a que ça. Dis-moi que t'as pas entendu une fois à la machine à café, Gérard dit putain, on va se la faire, la petite bebe là. Il n'y a Moi, pas je vais d'autre métier. l'expliquer. Moi, une fois, j'ai entendu ça, tu vois. D'accord. Et moi, tu vois, moi, je leur ai dit, franchement, je te nique ta mère, cache. Moi, est-ce que vous parlez mal, tu vois? Et en fait, directement, quand tu fais pas ta beurette, t'es une racaille, tu vois? Pour eux, je suis pas la beurette, je suis la racaille. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme je leur ai dit, ils préfèrent être une racaille, comme vous dites, qu'être une beurette, tu vois? Parce que moi, je vois les beurettes, ça craint. Tu es dans la police depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Et moi, j'ai une question à te poser. Faut pas se cacher. Moi, j'estime qu'il y a des métiers qui sont faits pour les gens qui sont d'origine de ce pays-là. Il y a des métiers où nous, on n'a rien à y foutre. Ne serait-ce que structurellement, tu sais très bien que les geôles de garde à vue, tu en as rempli, tu sais que c'est que des robeux et que des renois. Tu sais ou pas? Ah oui, bah oui, je sais. Même s'il y a beaucoup d'autres nationalités, mais ce qui est représentatif, c'est la plupart, c'est des robeux et des renois. Bon, comment est-ce que tu le ressens, toi, ça? Est-ce que tu fais l'indifférent face à eux, ou est-ce qu'ils savent que tu es une rebeu et ils parlent avec toi, ou est-ce que le dialogue est plus facile? Il y a deux types de personnes. Franchement, moi, bon, j'ai fait les gardes à vue, etc. Il y a des personnes qui sont, on va dire, ouais, ma sœur et tout, bon, qui essayent d'avoir un dialogue. Après, d'autres personnes qui cachent insultes. Moi, je suis allée il y a des gardes à vue, ça s'est mal passé que pour ça. Ouais, sale pute, sale arabe, ouais, t'as pas honte, beurette, je sais pas quoi. Alors que pas du tout. Après, moi, je cherche pas l'affrontement. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans la police, sûr, hein? Ah oui, oui. Non, parce que la dernière fois, parce que c'est la chronique, elle est comme ça, hein. pas une tomate. Les Arabes, ils sont comme ça, hein. Il y en a, ils disent que tu mens et tout.
Comme la dernière fois, le frère de Miami qui nous a appelé des États-Unis, il a fallu que je fasse une visio avec lui. Donc si vous voulez pas qu'elle nous montre sa carte de police sans qu'elle montre son blaze, chute un peu. Tu serais prêt à le faire? Franchement, Bassem, devant les gens, non. Après, il n'y a pas de problème. Moi, tu m'appelles un FaceTime, je te montre la carte, il n'y a pas de souci. Non, d'accord, vas-y, c'est bon, aucun problème. Ok. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour faire ce métier-là? Mais après, moi, j'aime, tu vois, être au service des gens, tu vois. Après, moi, je te mens pas, il y a des choses qui m'ont choqué quand je suis rentrée. Il y a des choses voilà, c'est sûr que t'entends beaucoup de choses, mais quand tu rentres vraiment, tu vois, tu entends des remarques, il y a des gens qui sont racistes. Ça existe. Ça existe. Même s'il y a de plus en plus de gens, des Renois, des rebeux, il y en a de plus en plus dans la police par rapport à avant. Mais c'est sûr que la mentalité, elle change pas. La mentalité, elle reste la même. Oui, elle reste la même, bien sûr. Bien sûr. Ok. T'as déjà fermé les yeux sur plein de trucs? Franchement, non. Non. Quitte ça m'a fait des soucis. Non, mais quand je te dis t'as déjà fermé les yeux sur plein de choses. Je sais pas, genre tu fouilles un cousin, tu trouves qu'il a un peu de shit, tu fais exprès, tu as rien vu, tu sais? Franchement, non. Je veux pas te mentir, non. Non. Tu verbalises. Pardon? Tu verbalises ou tu ramènes en GAV, quoi. Après, je fais mon métier. Si la personne, elle a enfreint la loi, je suis obligée. Tu comprends, Massem, que je suis obligée. Après, moi, comme j'ai dit, tant qu'on respecte les mêmes, on applique la loi aux mêmes personnes. C'est pas parce que le mec, c'est un Renoir ou c'est un rebeu, et que l'autre, c'est un Français. L'autre, je vais dire en GAV, je vais l'interpeller normal. Et l'autre, je vais dire, oh, fils de pute, vas-y, bâtard, etc. Moi, ça marche pas, comme ça. Pourtant, j'en ai entendu, dire ça, tu vois. J'en ai entendu, tu vois. Est-ce que quand tu es au commissariat, tu parles un peu comme tu me parles, là, à moi, là, avec la même intonation de voix et tout? Ouais. D'accord. Ouais, On traite pas de racaille, quoi, en fait. Ah si, je suis de racaille. Pour eux, je suis de racaille. Clairement. Pour eux, moi, j'ai déjà entendu des gens dire ouais, ben, elle a rien à foutre ici, c'est une arabe, c'est une sale arabe, elle est des quartiers. D'accord. Alors, il y a des métiers où on est bien accueilli. Donc, tu refuses que certains, enfin, c'est une expression, ça, je parle pas de toi, je parle du contexte. Vous refusez d'embrasser les gens, mais vous préférez vous faire enculer par d'autres. Donc, dans ce genre de métier-là, voilà, quoi, évidemment, le mec, il arrête 80% des délits qu'il y a, c'est nous. C'est les rebeux, c'est les Renois. Donc, c'est comme si voilà, quoi, une femme qui travaillait là-bas. En plus, tu as grandi dans une thèse, quoi, en fait. Tu as grandi dans une cité, en fait. Voilà, tout à fait, ouais. Ah, tu as grandi dans une cité et tout? Ouais. Ok, d'accord. Après, bon, comme je dis, moi, ça m'empêche pas d'avoir des amis rebeux, Renois et tout. J'oublie pas d'où je viens non plus. Tu vois ce que je veux dire. Après, c'est sûr que pour en revenir au sujet... Moi, perso, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Tu dis, on n'oublie pas d'où on vient. Moi, si j'oublie pas d'où je viens, je ferai pas ce genre de métier. Bon, après, chacun voit comme il veut. Moi, c'est ma manière d'être. Si j'oublie pas d'où je viens, je fais pas ce genre de métier, quoi. Ouais, mais bon, eux, ils seraient contents qu'on n'intègre pas ce genre de métier. Ils sont pas réservés qu'à eux. Tu comprends? Ouais, après toi tu veux dire, que t'as envie de marquer ta différence. T'as beau venir de la cité, t'as beau venir ci, ça, t'as le droit d'exercer les mêmes métiers qu'ils font eux. Voilà. D'accord. Voilà. Attends, tu as compris ce que je veux dire, tu vois. Mais après, moi, quand je vois, je ne demande pas, des beurettes venir au commissariat maquillées telles des voitures volées, qui sont là en train de aguicher et tout, franchement, j'ai envie de les tarter. Parce que je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Non mais franchement, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, va dormir, qu'est-ce que tu veux? Mais tu viens pas ici pour... En plus, tu vois, elle donne une mauvaise image. Et comme tu as dit, le truc de la machine à café, ben, franchement, quand elle passe, c'est exactement ça.
Les meufs, ça fait un mois qu'ils sont là, elles sont tapées tous les Gérard et Hervé qui existent dans le comico. Tu vois ce que je veux dire? Putain de merde. Tout ça pour avoir... Les mecs qui les niquent avec des masques de cochon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Non, c'est pas que c'est une infiltrée. Écoute, je te dis la vérité. Hein. Que la meuf, elle mente ou elle ment pas, en fait, elle a soulevé un vrai débat. Hein. C'est vrai que... Non, mais il y en a, c'est des arbiettes, elles sont... Des arbiettes dans l'administration. Après, ouais, voilà. En fait... Je sais pas si les gens, je vais la répéter quand même à l'histoire, hein. Je sais pas si les gens ils sont au courant, ça me fait penser à quand j'étais à la poste. Je vais retirer les mandats et tout, je vais à la poste et tout, et là il y a une meuf, une arbiette au guichet, elle parlait avec une hajja qui parlait pas très bien français, elle lui parlait en arabe. Et sa chef d'équipe, elle est venue toute maigre, elle lui a dit, c'est une robeux, la tête de ma mère, elle lui a dit, ici on est en France, on parle en français. Et il y a la chef d'équipe de cette femme-là, qui s'appelle Sophie, qui lui a dit, et alors, si ça peut faire avancer le truc. Un mec, tu vois, qui est là, tu vois, comme il faut, bref, moi, comme le crâne, moi, tu compris. Ce mec, il fait délirer, tu vois, parce qu'en fait, il fait le mec, genre, pas rebeu, tu vois, il se renie, il m'énerve, tu vois. Il dit à des gens... genre, tu mets la casquette avec ton uniforme? La casquette? Tu mets la casquette un peu? Oui, bah, quand je suis dehors... oui, dis-moi que c'est pas une New York Yankee, s'il te plaît. Non, je crois pas, non. C'est pas une New York Yankee. Bon, ça va, alors. Ça va, très bien. Bon, bah, impeccable. Donc, ce mec-là, donc, dit à des gens et tout, tu sais, il dit, non, mais moi, il n'y a pas de Walla, il n'y a pas de ci. Je dis, mais, qu'est-ce que t'as honte ou quoi d'être rebeu? Je dis, mais, tu sais, genre, il se renie, je sais pas comment t'expliquer, il se renie, tu vois. Et moi, j'ai dit, mec, juste pour eux, tu resterais un arabe. Tu peux te renier, faire le rigoler avec eux et boire du Beaujolais avec eux, tu resteras un arabe. Pour eux. Même si tu as le même uniforme qu'eux, tu resteras l'arabe. Et pas rien de plus. Et il y en a, ils se doutent trop. Moi, quand je vois, comme je te dis, les beurettes, tout ça, moi, ça me rend fou. Franchement, les beurettes, ça me rend fou. Parce que, en fait, elles intègrent tous les cours de métier. Elles sont incrustées telles de la poussière, tu vois, de partout, je trouve. De partout. Ah, quand je te dis maquillée comme voiture volée, maquillée comme voiture volée. Du fond de teint sur l'uniforme, tu as déjà vu ça? Du fond de teint sur l'uniforme. Du fond de teint orange sur l'uniforme. Sur le col. Honteux. Ok. Tu t'es déjà servi de ta double personnalité pour élucider des affaires ou pour donner des tuyaux ou pour... Non. C'est déjà les bicraves sur le terrain, genre? Non. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Après, moi, quand je peux éviter, voilà, comme je t'ai dit, d'aller trop, moi, je suis pas, moi, c'est pas, moi, demain, il y a personne qui va me dire, oh, ben, t'es rebeu, bah, tu vas aller traficoter un peu avec eux, avoir les informations. Non, moi, je suis pas, je suis pas aux États-Unis. Je suis pas toute seule. Compris? D'accord, très bien. Bon, bah, impeccable. Merci de nous avoir appelés. Ben, de rien, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Merci. Allez, salam. Terminé. La casquette en képi. Non, tranquille, la famille. On est là, on est OP. Allô? Allô, salam? Salam alaikum, c'est la Toulousaine d'hier. Toulouse. Salam tout le monde. La vie Salam rose. la chronique. Salam tout le monde. Voilà. T'as cru que t'étais dans une réunion d'alcooliques, qu'ils allaient tous te répondre. Salut la Toulousaine, ils s'en bat les couilles, les gens. Oh là là, dis. Non, mais j'en reviens au sujet parce que hier, ça m'a mis la haine et l'autre encore pire quand il m'a sorti les odeurs. Non, mais on va remettre les choses dans son contexte. Qu'est-ce qui me sort d'odeur de la meuf en plus qui lui a mis un vin? On est d'accord ou pas? Alors pour ceux qui n'étaient pas là, hein, on rappelle, hier il y a un mec qui m'a appelé et qui m'a dit, ouais voilà, moi je préfère les françaises, je renifle leur odeur. Il habite à Oujda, je crois. Le renifleur d'Oujda. Donc mais voilà, j'ai c'est ça. rigolé. Ah ouais, non. Non, mais là, franchement, faut mettre les choses dans son contexte. Moi, après, c'est mon avis personnel et je tiens juste à dire que les personnes qui sont là, qui vont, entre guillemets, oublier leur sœur, je mets bien les guillemets, pour aller voir des personnes d'autres origines, d'autres cultures, allez vous faire voir et bien comme il faut. Parce que juste, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste vous éloigner petit à petit de votre culture et à un moment donné dans votre vie, vers 50, 60 ans, vous allez vous dire,
Oh, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon, pourquoi elle est là à côté de moi? Et là, vous allez vous en mordre les doigts. Et ça, vous n'avez pas encore compris. Putain, Parce que pour toi, toute... l'autre avec ces odeurs qui me sortent, voilà. Quelle odeur tu parles? Viens, tu vas sentir le tagine. Et l'autre, il va me parler de son Rio. Viens sentir le tagine, putain, Schnell. Viens sentir le tagine. Non, Viens mais regarder Walker Texas Rangers en mangeant du tagine avec du Robosdar. Après, tu fais la sieste. Wundenbach. Ils comprennent pas ça, on dirait qu'ils ont honte, de même. Comme la sœur qui vient d'appeler, là, qui a dit oui, ils renient leur, entre guillemets, leur origine, qui dit ouais, avec moi, il n'y a pas de wallah ou je sais pas quoi. Mais elle a raison, dans le sens où lui, c'est un taré dans sa tête. Lui aussi, bref, les Arabes, en ce moment, ils me gavent. J'ai envie de les tuer tous. Non, mais c'est bon. On a compris que tu as été touché par ça. Ah non, ouais, c'est trop, ça me gave. Surtout quand ils sont là, ils marchent avec leur guéouria, ils sont farhen. Et toi, t'es là, t'es à côté, t'as envie de les voir, t'as envie de leur... non, j'en dis pas plus que je vais insulter tout le monde, là. C'est trop, c'est trop. Donc moi, les mecs, là, quand ils me sortent leur odeur, ou quand ils me sortent, oui, je préfère un asiatique, ou oui, je préfère ça, et je parle aussi pour les meufs, hein, parce que bon, les meufs, maintenant, on connaît, hein, on se marie avec Pierre, et on se retrouve 4 ans plus tard avec Hakim, hein, on en reparle d'elle aussi, mais enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. On appelle ça du recyclage. Voilà, ça c'est n'importe quoi. Et à cette personne-là, ça sert même pas. Franchement, un conseil, les gars ou les meufs. Vous demandez toujours son ex, c'était quoi. Si c'était un Français, laissez tomber. Si c'était quoi que ce soit comme ça, laissez tomber. Propos racistes qu'on a. On n'a aucun propos raciste. Eh ben, non, c'est juste on est conservateur, tout simplement. Ouais, mais non, mais ça, c'est la culture de la victimisation. C'est la culture de la victimisation, ça. Bien tu vois ce que je veux dire? Moi, je te donne raison sur plein de points. Sur énormément de points. Mais c'est n'importe quoi. Mais enfin bon, voilà, c'était juste parce que j'avais encore plus la haine. Bon là, ça va encore parce que hier, j'aurais tout cassé. Il n'y a pas de souci. Calme-toi. Hein, ça vaut pas le coup. Merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi. Allez, Salam. merci, salut. Appel terminé. Appelez-nous un peu. Venez, parlez-nous des femmes carriéristes. Ouais. Elles sont souvent célibataires. Hein, parce qu'elles n'ont aucun enfant. Elles finissent avec des chats. Parce que la carrière passe avant. Appel. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, Bachel? Bien et toi, mon frérot? Ouais, ça va, c'est moi qui t'avais appelé il y a 3 jours, là. Tu sais, celui qui allait chez les escortes et tout ça, là. Le RI frotteur, hein, c'est ça? Masha'Allah, RI frotteur. Vas-y. Alors, le frère, je le rappelle, hein, le frère qu'on a au téléphone, il est très, très spécial. C'est le frère qui m'a dit, je préfère aller voir des escort girls et payer que de le faire avec des femmes comme ça et je les prends pour des connes. C'est ça ou pas, frérot? Ouais, voilà, c'était ça, ouais. Ouais. Impeccable. Pas, ouais, c'était ça, ouais. Vas-y, je t'écoute, frère. Il y a des gens qui ont dit que c'était pas normal et tout ça, là. Non, c'est pas que c'est pas normal, mais bon, c'est assez... Bah, ça, c'était mon point de vue, et puis voilà, hein, c'est tout. Je voulais réagir vite fait sur la sœur hier qui t'avait appelé, là, tu sais, la convertie, là. Ouais. Et ouais, franchement, j'étais ému sur l'histoire. Hein. J'étais vraiment ému. Hein. Moi aussi. Tu sais, la sœur d'hier, là, qui t'a appelé, là. Ouais. Et tu vois, hier, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait? Attends, je suis en train de lire le message que tu m'as envoyé. Echi Filallah Bassem Melkerim. Présente-moi la française qui a appelé hier. Non, je rigole. Non, je rigole, frérot. Ouais. Non, j'ai pas envoyé de message. Non, je rigole, ouais. Alors, t'as été ému par rapport à quoi, frère? Là, j'ai été ému de voir. Tu sais, à un moment donné, elle a sorti une phrase, elle a dit si seulement j'étais. Elle a dit si seulement j'étais dans une famille musulmane. Voilà. C'est ça qu'elle a dit. Voilà, j'ai été ému de l'entendre dire ça, parce que. Et je me suis posé la question hier, je me suis dit, comment ça se fait que les meufs, que les convertis, qu'un chrétien, un juif ou un athée, quand il rentre dans la religion musulmane, comment ça se fait qu'il devient un excellent musulman, plus que nous qui avons grandi dans l'islam? Et là, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse. Je me suis dit, eux, ils ont un élément de comparaison, en fait, entre leur vie d'avant et leur vie de maintenant. Et c'est ça qu'en fait, il nous manque, nous qui avons grandi dans
dans des familles musulmanes, et c'est ça en fait qui nous manque. C'est cet élément de comparaison. C'est un peu comme un aveugle qui trouverait la lumière en fait, qui voit direct. Ouais. Il a un élément de comparaison. Nous non. Nous on va à la mosquée parce que nos parents allaient à la mosquée. On dit, on récite la Fatiha. Je vois ce que tu veux dire. On n'a pas deux points de vue. Voilà. Eux, ils ont un élément de comparaison entre leur vie d'avant et leur vie de maintenant. Ça, c'est ça qui nous manque, nous. Nous, on récite la Fatiha, on pense à la facture EDF, on pense à la bagnole qui est en panne. On pense à la Jonquera. C'est pas chez eux. Hein. On pense à la Jonquera. On pense aux Lady Dallas. Voilà, on pense aux problèmes familiaux et tout ça, tu vois. Et eux, ça, ils l'ont pas. Eux, ils récitent la Fatiha. Frérot, la dernière fois, tu m'as bien dit, des fois, quand tu fais la salade, tu penses à des trucs louches. Vrai ou faux, frère? Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on va pas se cacher. Hein. Nous, on est comme ça. Hein. Toi, tu es capable, un jour, quand l'imam va dire Salam alaikum wa rahmatullah, toi, tu es capable de dire Ouh, Schnell. Attention, frère. Hein. Non. Ouh, ya Wundenbach. Ouh, Schnell. Attention. Hein. Attention, frère. Non, mais non, mais écoute, frère, elle nous a tous émus. Hier, quand elle a dit j'étais la seule, il n'y a pas de rebeu, il n'y a pas de renois là où j'étais. Quand elle a dit la Fatiha, Miskina, rien que pour ça, elle est allée chercher quand elle a dit l'islam. la Fatiha, voilà, j'ai eu un pincement au cœur. Je me suis dit, putain, merde, voilà, c'est ça qui nous manque. T'as eu un pincement au cœur? Hein? T'as eu un pincement au cœur? Voilà, j'ai un pansement. Tu vois, j'ai un pincement, pas un pansement. Tu vois, j'ai eu un pincement. Juste au cœur ou là? Juste non, au... arrête, ça va, arrête, bon, ça va. Non, ça va, je demande, frérot, je demande. Non, mais voilà, tu vois, franchement, c'était... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais wallah, on peut... Je vais pas dire on peut te prendre exemple, mais voilà, la meuf, elle est allée au bout du bout, quoi. Voilà, mais voilà, nous, on est vraiment nous, on est des merdeux en religion, comparé à eux. C'est pour ça que des personnes comme ça, voilà, faut il y a Sonia Angelina. Les guider au maximum, quoi. Il y a Sonia Angelina qui me disent certains musulmans ont vendu la religion et les convertis l'ont racheté. Bravo. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Ouais, elle a raison, hein. Alors, Michel Fourniret. Non, frère. Qu'est-ce que... Non, mais wallah, quand on a deux points, quand on peut pas avoir... nous, on peut pas répondre à ça parce qu'on n'a pas deux points de vue, en fait. C'est ça le souci. Mais je vois ce que tu veux dire, frère. Après, elle est allée... Elle, en fait, hier, elle a crié un coup de gueule. Elle a dit, il n'y a pas que des reconvertis de la street, ainsi de suite. Ben oui. Elle a envie, elle a dit, si seulement j'avais grandi dans une famille musulmane et tout ça. Oh là là, mais je lui dis, putain, voilà, ça te remet en question, toi, qui as grandi dans une famille musulmane et tu fais n'importe quoi. Elle, Mskina, parce qu'en fait, elle a retrouvé la lumière, en fait. Elle a retrouvé la lumière qui, en fait, c'est un élément de comparaison. C'est comme un pauvre. C'est comme un pauvre qui trouverait la richesse, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme un pauvre qui chercherait la richesse. Ouais, c'est exactement ça, frère. En tout cas, et c'est comme le frère qui roule en 306 Sweden Park à 20 km/h devant les Citroën Jumpy, les Peugeot Boxster, où il y a des bougies dessus. Comprendra qui pourra. Frérot, merci de m'avoir appelé. En tout cas, la dernière fois, tu nous as bien fait rire. Prends soin de toi et de ta famille, essaye de nous rappeler, Inch'Allah. J'ai regardé la rediffusion, voilà, j'ai eu la hachma moi-même. Tranquille, frère, tranquille. Prends soin de toi, salam alaikum. Salam, Durex, Hachem, frère. Hachem, oh. Putain, l'autre il dit Durex, voyons. Attends, j'ai vu un message là. Allô? Bassem? Ouais? Ça va? Tu es qui, toi? Comment ça, je suis qui? Attends, je regarde ton numéro. Tu es qui? Bah, quelqu'un de la chronique. Ah, d'accord, non. De la manière dont t'es rentré, tu m'as pas dit bonjour, tu m'as dit Bassem. J'ai cru qu'on avait grandi dans la même chambre, on avait dormi dans des lits superposés. Excuse-moi. Bonsoir. Bah, ça va? Ça va et toi?
Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je t'écoute, tu voulais réagir sur quoi? Rien, juste passer le bonjour comme ça. J'ai pas le droit? Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci à la maison? Ben, je te regarde sur mon téléphone. Pardon? Ah ouais, il y a la Wi-Fi dans les chichas, c'est vrai. J'avais oublié. De quoi? Il y a la Wi-Fi dans les chichas, c'est vrai, j'avais oublié. Tu fous de ma gueule, là? Je te pose la question. Tu nous appelles d'où? De Lyon. Lyon, en plus. Putain de merde. Saint-Priest. Saint-Priest, 69 800. Là, on est à côté, on est voisins. Donc, tu voulais juste me passer le célèbre? Ouais, voilà. Eh ben, c'est fait. Merci beaucoup. Big dédicace à Saint-Priest. Salam alaikum. Ouais, dédicace. Salam, Allez, salam. ciao. C'est une blague, là. Mais attends. Allô? Oui, Bassem. Oui? Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Oui, je t'appelle en revenant un petit peu par rapport à ce que j'écoutais. Ouais. Je voulais te parler par rapport au frère qui parlait des convertis. Où il y a cette fascination du converti à dire que le converti il est meilleur que nous quand il se convertit et tout ça. Attention, frère. Il y a le converti par conviction et il y a le converti de la street par intérêt, frère. Hein. Il y a le converti et le convertible, comme je les appelle. Et le convertible, tu m'as dit? Voilà. Celui qui va se convertir, juste faire la shahada et manger dans la gamelle. Donc nous, on a ce fantasme-là du converti. Tout ce qui est converti de l'extérieur, wallah, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai vu des mariages se faciliter alors que dans notre propre communauté, on va refuser le frère parce qu'il est maghrébin, tout ça. Sur des Wallah, il a dit que toi, je vais aller me faire un café et je vais le boire avec toi. Oui, tu vas nous parler de ça ce soir. Oui, le frère, il a raison. Vous refusez des Algériens, des Marocains, des Tunisiens parce que sous prétexte que voilà, mais vous préférez des convertis. Oui, frère, bravo. Je t'écoute, frérot. Non, là, quand je vois ça, moi, je vois les difficultés qu'il y a. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu. J'ai demandé la main à une fille à une époque. On m'a demandé des 1000 et des 100. Là, je suis venu avec la bonne intention. Ils ont vu que j'étais du même village, de la même communauté, tout ça. Ils ont dit, tiens, on va jouer avec lui. On va en profiter. Mais au final, cette fille-là, elle s'est retrouvée avec quelqu'un d'une autre communauté. Ils ont eu le hashma. Ils ont dit, on te la laisse, la fille, mais sans dot, sans wallo, sans rien. Ils l'ont pris comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est entre nous, moi, je suis algérien. On a la fierté algérienne. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On a cette fierté-là à se dire quoi? Voilà, tu veux ma fille? Nous, on parle de fierté algérienne, mais on a la fierté mal placée. Et je vais te montrer, si tu veux la voir, ma fille, tu vas la voir pourtant. Là, on fait monter les enchères. Mais quand il s'agit d'une autre, tu vois, une autre communauté, et il n'y a pas de racisme dedans, tu vois, on les nationalise, tout ça, ils vont la brader. Ils vont lui dire, au Qadesdar, reste à la maison, on va venir vous visiter, tu vois. Donc, tu vois, c'est ce truc-là. Moi, il faut arrêter le converti et le fantasme du converti. Alors qu'on a des frères qui font la salade, des frères qui travaillent tout ça, mais on va les dénigrer. Tu vois, nous, le problème, c'est que nous, l'arabe, on se mélange à tout le monde, mais personne ne veut se mélanger à nous. Bravo. On a un complexe d'infériorité. Tu sais, on nous a mis comme ça dans cette société française. On a un complexe par rapport à toutes les autres communautés. C'est ça le problème. Voilà. On a ce problème-là. Et nous, on ne sait pas se relever. On se tire tous dessus. Au travail, c'est pareil. Le travail, c'est quoi? Le gaouli, il va toucher 500 € de plus que toi, il va faire 2 fois moins, mais tu ne vas pas le jalouser. Mais si ton frère, ton propre frère, il a le malheur de faire 50 € de plus que toi, voilà, tu vas lui donner la guerre. Véridique, je le vis aujourd'hui. Wallah, véridique, je l'ai vécu. On se fait bouffer comme des merdes. Et wallah, tu vois, la Oumma. Et ça rien, il y en a, ils vont me dire, communautarisme, c'est pas bien la religion, tout ça. Je te comprends, je te suis depuis pas mal de temps. J'ai des divergences avec toi sur certaines choses, et je suis d'accord sur d'autres choses avec toi. La vidéo de la petite Marwa, elle m'a énormément touché, par exemple. Celle que Alors, attends, excuse-moi, 30 secondes. Inès Chavez ou Benteguez ou je sais pas quoi, là. Arrête de parler. Ça fait 5 commentaires de fils de pute que je vois. Le prochain, c'est plus ton petite pute. Vas-y, je t'écoute, frère. Ouais. Par rapport à la petite Marwa, tu as exactement raison. C'est
c'est-à-dire qu'on va bouger pour d'autres communautés. Subhanallah, je te jure, on arrive à faire avancer les autres communautés, mais quand il s'agit de nous, c'est pas de la susceptibilité. On va se tirer vers le bas, on va pas bouger. On va voir quelque chose, tu vois, la petite paroi Meskena, ça fait des mois que ça dure. Il n'y en a pas un qui a relevé. Et bon, il y a des associations, toi, tu as bougé, tout ça. Non, Mais non, là, dans la communauté, moi, frérot, j'ai pas bougé. Moi, au début, je voulais pas partager la cagnotte de Marwa, parce que moi, je partage pas les cagnottes des gens, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. S'il y a de l'escroquerie, on sait jamais. Les gens, ils diront en premier, bon. Ensuite, je me suis intéressé, toi, à son cas et toi, à la bien. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu une manifestation et tout. Et là, alhamdoulilah, comme je l'expliquais dans la vidéo, ça a fait jurisprudence. Mais, frère, moi, j'ai pas... Tu as compris ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo-là, frérot. Et c'est là où certains qui sont dans le turfu, ils vont te dire, mais non, tu confonds tout, nous on est tous ensemble, nous, la tombe de mon grand-père. Écoute ce que j'ai à te dire. Ouais. Allah, il est témoin. Quand il y avait les émeutes, j'avais envoyé des petits, enfin, j'ai pas envoyé des petits, j'avais envoyé des petits frères de la chronique, je leur ai dit, allez là-bas et filmez-moi un petit peu, en direct. J'avais fait un périscope privé avec eux. Il n'y a que moi qui pouvais voir. Eh ben, j'ai vu une certaine population mélangée quand il y avait les caméras dans l'après-midi et tout. Et dès que c'est parti en couille, ceux qui couraient, ceux qui se faisaient interpeller et ceux qui se finissaient en GAV en comparution immédiate, j'ai vu que des rebeux. Le mec, il m'a dit à la caméra, regarde Bassem, on est en direct. Moi, je veux bien. Moi, c'est dans ces moments-là. Eux, ils disent, faut qu'on soit tous ensemble. Mais tous ensemble dans les clips. Tous ensemble dans les chichas. Tous ensemble dans la heshma. Eux, c'est ce qu'ils veulent. Non, moi, je veux qu'on soit tous ensemble dans ces moments-là. Écoute, ce métissage-là, wallah, tu sais quoi, il y a même un métissage, je te parlais de complexe d'infériorité. Je parle pas de bear power, tout ça. Il n'y a pas de couscous clan avec nous, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on a toujours ce phénomène d'infériorité. Bah, je parle pas du khal ou là, on est tous pareils, dans le sens où on a tous. Moi, je soutiens Kémy Seba, par exemple, dans sa lutte pour l'année. Mais moi, Kémy Seba, c'est quelqu'un que je respecte. Moi, je le connais pas, mais c'est quelqu'un, Kémy Seba, que je respecte beaucoup. Je le respecte parce que quoi? Parce que c'est quelqu'un qui défend sa communauté. Voilà. Et tous ceux qui défendent leur communauté, la tête de ma mère, eux, ils ne me dérangent pas. C'est pour ça que le Front National ne me dérange pas. Je m'en bats les couilles, moi. Mais bien sûr, c'est pour ça que... Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Classe. Tout le monde peut défendre sa communauté, sauf les Arabes. Nous, on nous a mis dans une place où on a le cul entre deux chaises et on est là. Comme je t'ai dit, nous, on doit se mélanger à tout le monde. Mahaba bikoum, on ouvre les portes à tout le monde. Tu sais, une fois, je vais te raconter une anecdote. Il y en a un, il m'a dit quoi? Vous, les Arabes, vous êtes racistes. Wallah, véridique. Et j'ai des potes arabes, halou, ce que tu veux. Il m'a dit ça. J'ai dit, ah bon, on est racistes? J'ai dit à l'époque, c'est qui vous est rentré à la maison pour manger le couscous à la maison? C'est qui vous ramenait des gâteaux pour la Eid? Je lui ai dit, c'est qui vous invitait dans leur bled, par exemple au Maroc? Vous avez foutu la houal comme pas Alors possible. là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que... Tu vois? Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que si on doit comparer les Renois et les Rebeux, on va dire que les Renois sont moins racistes qu'on peut l'être nous. Nous, les Maghrébins, quand on dit on est raciste, on est communautaire, hein, mais si on doit appeler un chat, moi je trouve que les Renois, ils sont moins racistes que nous. Mais raciste ne veut pas dire raciste comme l'être, ah non, j'ai pas envie, non. Moi, j'ai toujours expliqué 1000 fois, je peux vivre avec tout le monde, manger dans la même gamelle, aller dans les mêmes cellules, aller faire tout ce qu'ils veulent avec eux. Mais je prends pas ta sœur et tu touches pas ma sœur, classe. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour te dire, on nous met ce complexe d'infériorité. Voilà, et c'est ça qu'on ne doit pas avoir. Et tout le monde est légitime de défendre sa communauté. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tout le monde est légitime. Voilà. Ils veulent qu'on se mélange de force, bissif. Ils veulent de force. Bien sûr. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Après, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Moi j'ai parlé avec un Renois qui est sur le groupe, là. J'ai parlé avec un Renois qui vient de Ivry dans le 9-4. J'ai parlé avec lui une grosse heure. Il a 38 piges, c'est un ancien de la vieille, et la tête de ma mère, on s'est clashé. On s'est clashé, après on s'est parlé de énormément de trucs. Et lui, il m'a dit une chose, il m'a dit, Bassem, il serait bien que tu le dises, et je vais lui dire, il m'a dit, sache bien qu'à Paris, arrêtez vos idées bizarres.
tous les Renois ne courent pas après toutes les beurettes qu'il y a. Ça, c'est un fantasme. Moi, j'habite Paris. Moi, pareil. j'habite pas Paris, c'est lui qui m'a dit ça, frérot. Hein. Ouais. Voilà. Sur Paris, tu sais, je vais dire pour les meufs, nous, on voit toujours le khamaj, tu vois. On va pas voir ce qui est bon. On est toujours à critiquer. Tu sais, on va dire, c'est une beurette, c'est une pute, tout ça. Mais moi, je l'ai déjà dit à un frère. Je lui dis, tu parles, tu la juges, tout ça. Mais d'un côté, je lui dis, elles sont pas les couilles de ta vie, elles savent même pas que t'existes. Vois, il y a des sœurs voilées, il y a des sœurs qui font la prière, des sœurs. Tu vois, on voit toujours la merde. C'est toujours comme ça. Il y a celui qui voit le verre à moitié plein et celui qui le voit à moitié vide. Là, si, il y a des femmes qui sont comme ça. Ouais, on a le libre arbitre. Quoi qu'il arrive, elles veulent avancer sur ce chemin, laisse-les avancer sur ce chemin-là. Nous, on connaît les vraies sœurs. Ici, sur Paris, wallah, des sœurs en hijab, des sœurs sérieuses, tout ça, tu les vois mis dehors, des filles sérieuses qui ont réussi dans leur vie. Et malgré ça, tu vois, elles payent pour les autres. Malheureusement, c'est toujours la minorité. Et c'est pareil pour, quand tu vois le Front National, la minorité d'Arabes qui foutent la merde, c'est pareil. C'est toujours une minorité qu'on regarde. Et là, c'est pareil pour nos Rosseux. Tu vois nous, on a des sœurs respectables sur Paris, sur Lyon, partout. Wallah. Et malheureusement, on voit quoi? On est toujours à voir ce qui est dans les chichas, à voir les beurrettes sales, tout ça. Ces filles-là, c'est des... Allah yahdihum, tu vois, je peux pas polémiquer là-dessus. Mais tu vois, vaut mieux qu'on tire la communauté vers le haut. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire. Non, moi je pense que... Frère, je vais te faire une confidence, une vraie confidence. Je suis parti en couille dans ce combat-là. Quand je te dis je suis parti en couille, c'est que je suis monté au créneau. C'est Facebook qui m'a rendu fou. Avant, je ne connaissais pas tout ça. Moi, je m'étais arrêté à ma génération où on ne calculait même pas le Renois qui sortait avec une robe. Parce qu'avant, le Renois, il la respectait. Et avant, la Maghrébine, elle ne donnait pas son cul comme ça. Aujourd'hui, la plupart, ils ne les respectent pas et toutes les Maghrébines, elles donnent leur cul. La tête de ma mère. C'est pour ça qu'on ne regardait pas ça. Non, mais frère, c'est pour ça qu'on ne regardait pas, nous. On ne regardait pas. Ouais, je sais. Moi, j'étais de l'époque. Moi, j'ai 37 ans. C'est on a le même âge, frère, pratiquement. Ouais. Mais là, Internet, ça nous a pourri la vie. Tu sais, les moyens de communication aujourd'hui, c'est plus des... On pensait que c'était des ponts de communication. C'est des moyens de communication. On dit moyens. C'est plus des ponts, c'est des barrages entre les gens. Ça nous a rendus susceptibles. À la moindre phrase sans exclamation, tu loupes un truc, la personne, elle devient susceptible, elle te clash. Au téléphone, tu vas appeler quelqu'un, tu tombes sur répondeur, tu deviens susceptible, tu te dis, il veut pas me parler, ce bâtard. Tu vois? Et subhanallah, la communication, elle nous a détruit tous, que ça soit sur la famille. Alors, frérot, vite fait, j'aimerais faire une petite aparté. Oui. Faisons tous des doigts pour le président Bouteflika. Il est dans un sale état. On dit qu'il est en mort cérébrale, là, frérot. Allah Shafi. Allah Shafi. Bouteflika, quand il a dit « Nous ne négocierons pas avec les terroristes ». C'est un excellent président. Wallah l'azim. En tout cas, faites tous des doigts. Le président Bouteflika est mort. Putain. Voilà. Allah yahmou. Écoute, Bassem, moi ça m'a fait plaisir. Je vais courter. J'appellerai une prochaine fois, Inch'Allah. Mon frère, tu as fait une excellente intervention. Reviens quand tu veux, frère. Wallah, et tout ce que tu as dit, je le partage, frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Wassalam alaikum. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci, frère. Merci, salam. Allah il chafi, le président Bouteflika, miskin. Là, il y a le courrier suisse qui dit qu'il est mort. Hein. Appel 33665. Allô? Allô? Salam. Wa alaykoum salam, Bassem, ça va? Ça va et toi? Ouais, alhamdulillah. Ouais, bah c'est Béchir, hein, Abdel Béchir. Abdel Béchir, d'accord, très bien, vas-y. Dijon. Abdel Béchir de Dijon, très bien, vas-y, je t'écoute. Exactement. Ben voilà, je voulais te dire, ben ouais, le frère qui avait parlé juste avant moi, il a raison. Ben il a raison quand il dit que les femmes, ben c'est les khamjas qu'on voit, la vérité. Quand je prends les transports en commun, t'as vu, les tramways, les bus... Mon petit frère, parlons des mecs. Parlons des mecs qui traînent avec ces femmes-là. Parlons des mecs aussi qui entretiennent ces putes-là. Parlons des mecs aussi qui se font bouffer par ces femmes-là. Ouais. Pourquoi
pourquoi elles s'écartent leur cul maintenant? Parce que les mecs leur disent rien. Les suces, frérot. Bref. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, la vérité, c'est ça en plus. C'est ça aussi, il faut qu'on parle aussi d'eux, frérot. Ouais, mais tu sais, ouais, les gars bien ou les meufs bien, tu les vois pas parce qu'à un moment, elles sont trop, tu vois, elles sont concentrées sur leurs études. Donc elles font quoi? Elles font le trajet lycée-maison ou la université, faculté-maison. T'as vu? Et souvent, elles ont le permis, tu sais, les gars bien, les filles bien, ils ont le permis et tout. Et du coup, tu vois, ils s'attardent pas. Ils font quoi? Ils sont tout le temps dans leur voiture. Enfin, ils vont en cours avec et tout. Ils restent pas trop dehors. Seulement s'ils vont faire des achats et tout pour aller faire des courses pour leurs parents, tout ça. C'est pour ça que tu les vois pas trop. Mais après, les gens pas bien, ils sont toujours au quartier et tout ça. Les filles pas bien, elles font les gadgets, elles mettent t'as vu, elles mettent des casquettes New York Yankees. Elles font, t'as vu, elles veulent, parce que, en fait, les filles pas bien, elles veulent se faire remarquer par les mecs pas bien, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ouais, les filles, quand elles sortent à 4 ou 5, avec leur casquette Yankee, eh ben, c'est pour intéresser les mecs, tu vois, parce qu'elles sont tombées en love d'un voyou. Exactement, frère. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés, frère. Pour conclure, en fait, c'est les mecs qui, sans le vouloir, poussent certaines meufs à s'habiller en mode racaille. Je sais pas si tu vois. Non, aujourd'hui, les meufs poussent les mecs à se mettre des cheveux longs, voilà quoi. Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, en fait, les mecs qui ont les cheveux longs, ils suivent surtout la mode qu'il y avait dans le Sud. Et la mode qu'il y avait dans le Sud, je pense que ils l'ont copié sur les Rital. Ouais, mais les Rital, ils ont une classe que personne a. Je vais acheter, moi, un Costar Boss. Le Rital, il va acheter le même Costar Boss, il va lui aller mieux qu'à moi. Ils ont une classe que, voilà, la classe italienne, elle est connue. Elle est reconnue, frérot. Voilà, frère. En tout cas, la famille, merci de nous avoir appelés. Ah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, salam alaikum, frérot. Excusez-moi, je manque pas de respect, mais on va faire appeler les gens assez rapidement. Putain, Boutef, Miskin, Arrayahmou. Je suis comme un dingue. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je t'appelle Bassem parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de mal hier. Avec mes odeurs. Ah, le renifleur d'Oujda. C'est ça ou pas? Pourquoi tu es censé... Non, il n'y a rien de tout ça, ça c'est vous qui inventez tout ça. Non, mais apparemment, tu m'as dit ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu réponds à la femme de Toulouse qui nous a appelés, qui était pas contente après toi, frérot? Bah, c'est qu'on me parlait, par exemple, j'ai parlé avec toi pendant un bon bout de temps, on a échangé sur beaucoup de choses. La meuf, elle est venue, elle a dit, ouais, avec le gars avec ses odeurs. Alors déjà, c'est pas ce que j'ai dit. Non, t'as dit, tu préfères l'odeur. Non, bah non, justement, je vais te dire exactement. Toi, tu m'as demandé qu'est-ce que tu aimes chez elle. Moi, je t'avais dit, c'était la couleur de peau, c'était le fait qu'elles aient des yeux verts, des yeux noirs, des couleurs, des roses, des blondes et tout ça. Vous avez juste retenu les odeurs. Maintenant, si on veut parler d'odeur, moi, je peux bien parler de certaines Arabias qui mangent le fissa et qu'après, au bout d'une heure, elles sentent le halba. Bassem, le halba, c'est violent quand tu le sens à côté. C'est un truc de fou. Donc, si on peut parler de ça, on peut parler de ça. Et ben, moi aussi, je peux parler des blanches qui sentent le boudin blanc. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que la musulmane. Ouais, mais la villageoise. Elle mange du boudin. La musulmane, elle mange du boudin. Elle ne mange pas de tout ça. Pourtant, elles ont l'odeur corporelle, elle reste, elle est là. L'odeur corporelle de l'occidental. Et juste pour dire aussi, il y a un truc que j'ai pas trop. Mais bon, c'est pas ça, c'était pour répondre à la fille. C'est qu'hier, par exemple, je t'avais donné l'exemple des mosquées, par exemple, une mosquée en France et une mosquée au Maghreb. Quand tu la vois de l'extérieur, elle est différente parce que l'architecture, voilà, tu vois ce qu'on est. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Et la fille qui avait appelé juste après moi son témoignage, la fille de la campagne, elle avait dit qu'elle en avait marre qu'on la prenne pour je sais plus trop. Une convertie de la street. Ouais, voilà, c'est cela. Et elle avait expliqué qu'elle peut être musulmane tout en restant elle-même, avec sa culture, avec cela. Moi, ce que j'ai pas, c'est que quand moi j'ai donné l'exemple sur les mosquées, moi on se fout de ma gueule et tout ça, et quand c'est elle, ouais, respect, elle est sincère, c'est exactement la même chose. Rappelle-moi, tu avais dit quoi, toi, par rapport à ça? Tu avais dit,
peu importe si la mosquée a une forme de quoi, tu m'as dit? En fait, c'était par rapport au fait que tu m'as dit, ouais, donc ça te dérange pas que, je t'avais parlé de culture, tu m'as dit, ça te dérange pas qu'elle aille à la messe le dimanche. Je t'avais dit, non, mais là, je te parle d'une musulmane, mais qu'elle garde sa culture. Il y a Sonia, Nguyen, qui te dit, donc ta mère et ta sœur puent. Alors, Sonia Nguyen, je lui réponds même pas parce que j'ai vu tous ses commentaires hier. C'était que des conneries. Elle se faisait lyncher par tout le monde parce qu'elle cassait, elle disait tout et n'importe quoi. Donc, elle tient vraiment pas debout pour que je lui réponde. Si tu peux lire un commentaire d'une personne qui tient vraiment bien debout, une sérieuse, une genre Céline, par exemple. Il y a une fille qui commente souvent, elle s'appelle Céline. Je sais pas si c'est elle que tu as vue la fois dernière. Si, franchement, elle est vraiment, ouais, c'est elle. Franchement, elle, vraiment respect. Tout ce qu'elle écrit, c'est vraiment, agile, comme on dit. Mais Nguyen, même toi hier tu l'insultais Nguyen, j'en suis sûr certain. Tu vas dire une père de je sais pas quoi parce qu'elle racontait des conneries. C'est pas celle qui a un émoticône sur sa gueule, habillée en noir. Je sais pas frérot. Là. Ouais, qui c'est elle? Non, laisse tomber. Non, je suis pas en train de tailler à droite à gauche. Je voulais juste remettre les points sur les i, les barres sur le t. Moi, j'ai rien contre personne. Mais... Et en plus, je peux te poser une question, Bassem. On ramène un mec à une meuf pour le mariage et tout ça. La meuf, est-ce qu'elle a le droit de refuser? Attends, j'ai pas compris. J'ai dit, on ramène un gars pour se marier à une meuf. On ramène où, la mairie? Non, mais façon pas, pour qu'elle le choisisse, tu vois. Voilà, est-ce que tu voudrais te marier avec lui? D'accord. Est-ce qu'elle a le droit de refuser? Ben, frérot, je sais pas, religieusement, tu lui parles, là, en fait? Ouais, bah ouais. Je sais pas, religieusement, je sais pas. Religieusement, tout comme tu veux. Après, dans l'éthique, son droit à elle, elle a le droit de refuser, elle a le droit de choisir quand même avec qui elle va se marier. D'un point de vue, après, d'un point de vue religieux, je sais pas, frère. Pardon? D'un point de vue religieux, je sais pas, frère. Mais d'un point de vue éthique et tout, ouais, bien sûr, encore heureux qu'elle a le droit. Voilà, donc moi, si nous, on peut choisir, on a le droit de choisir. Et nous, quand on choisit, j'en ai marre des gars qui vont avec les guerres, qui vont avec les chinoises. Mais on a le droit de choisir comme elle a le droit de choisir. C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai jamais critiqué le fait qu'elle choisisse. Moi, je m'en fous, je critique pas les vrais. Mais j'aime pas qu'une fille, elle vienne, ouais, il y en a marre. On fait ce qu'on veut, elles font ce qu'elles veulent. Tant que c'est dans le din, tant que c'est cela, tant qu'on n'est pas en train de... Voilà. Mais bon. Très bien. Bon. Bah, en tout cas, frérot, hier, tu m'as dit... J'espère que je t'ai pas fait Non, hier, tu m'as dit, elles ont des odeurs, exotiques. Vrai ou faux? Non, je disais, moi, ce que j'aime bien, c'est l'exotisme. Le contraire. Par exemple, moi, je suis maghrébin, j'aime bien les occidentaux, parce qu'ils sont contraires à nous. Tu vois, ils sont contraires à nous. l'exotisme. Ouais, et quand je te parlais d'odeur, c'est l'odeur corporelle. Ça veut pas dire le saucisson, le cassoulet, tout ce que tu m'as dit hier. Bah, je sais pas, bien frère. Sûr, non, je sais que tu dis ça pour rigoler. Je sais non, pas, mais tu lui as... Je sais pas, par exemple, t'as vécu avec ta copine, la française, là. T'as vécu avec elle. Ah, pas vécu, mais on squattait. Voilà, vous squattez, vous avez fait des petits plans, vu que toi, t'aimes bien l'exotisme. Est-ce que, par exemple, tu lui as déjà ramené le petit déjeuner au lit? Non, mais on vivait pas ensemble. Ah, vous vivez pas ensemble? D'accord, très bien. Mais est-ce que tu accepterais de le faire, ça? Attends, excuse-moi, parce qu'il y a des coupures. Je te disais, est-ce que tu l'accepterais de le faire, ça? De faire quoi? De ramener le petit déjeuner au lit. Non. J'y pense pas, ni elle pour moi, ni moi pour elle. Tu te lèves, tu te laves, on va se poser, on pose le déjeuner, comme j'ai toujours vécu en famille. Il n'y a jamais personne qui a le petit déj dans son lit. Donc. Ah bah si, il y en a, ils prennent le petit déj au lit, mais c'est pratique, hein. Ils enlèvent la khara qu'ils ont dans les yeux, ça tombe dans le lait, ça fait du miel pop direct, hein, frérot. Hein. C'est ce que j'allais te dire, tu te laves pas avant de bouffer ou quoi? Je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Merci de nous avoir appelé, la famille. Je t'en prie, encore une fois, si je te fais du tort, non, mais pas du tout. Mais avec plaisir, tu es le bienvenu, frère. Ok, ça marche, merci, Bassem. Bah, tous. Son frigo est plein de pilards, l'autre, il m'a dit arrête, hein. Putain. Moi, en Idas, il a dit, c'est le genre de pélo qui respire les cheveux des femmes en sous-marin. Hachem, frère. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu nous appelles d'où? 92. 9-2? Bilal Chronique 92, ouais. 9-2, je t'écoute, frère. Ouais, moi je voulais parler, je t'avais envoyé un message là sur ton live machin, tranquille, et en fait je voulais parler des mecs, tu vois. Parce que tu vois, on a beau parler des femmes, mais je pense que les femmes, elles sont beaucoup plus, dans le sens, il y a plus de respect, Je pense que, comme tu dis, c'est une petite partie, ce qu'on appelle les beurettes actuellement.
Et en fait, moi, je voulais parler en fait des hommes qui limitent, disent que les femmes arabes, et wallah il azim que ce que je te dis c'est la vérité, que les femmes arabes sont des sauvages, qu'elles ne sont pas éduquées et ils préfèrent sortir avec des gouères parce que la femme elle est plus douce, elle est plus gentille, elle est plus comme ci, elle est plus sortable, tu te rends compte ou pas? Tu te rends compte? Plus sortable. Wallah il azim, on m'a sorti ça plusieurs fois, et de la bouche de Arabes, d'Algériens, de Tunisiens et de Marocains. Je te jure sur Allah que c'est la vérité. Wallah il azim. Tu te rends compte ou pas? Parce que quand on arrive à ce fondement où maintenant les gens ouais, les beurettes, parce qu'elles sont comme ci, parce qu'elles sont comme ça, qu'elles sont comme ci, elles sont comme ça, frère, déjà, regarde la merde que tu as mis sur ton palier, balaye devant ta porte avant de balayer les autres. Tu vois ce que je veux te dire? C'est exactement pareil. Tu vois, moi, je viens de Paris, et c'est pareil. Par exemple, moi, je vais te dire, dans ma famille, c'est comme ça. Moi, j'ai parlé avec des gens, et on s'est tous mis d'accord. Et je vais te dire, c'est la vérité. On s'est tous mis d'accord. On se disait, par exemple, si moi, je suis avec une gouère, est-ce que quand je vais la ramener chez moi avec le bas, la main, tout ça, il y a tout le monde, est-ce que mes parents vont plus l'accepter qu'avec une arabe? Et on s'est posé cette question-là. Et en fait, j'ai remarqué que quand tu sors avec une arabe, ta mère, elle regarde d'un autre œil. Et ton père, il est beaucoup plus calme. Je sais pas si c'est pareil que chez toi. J'ai pas compris, excuse-moi. Quand tu sors avec une arabe, quoi? Quand tu sors par... Imaginons, j'ai parlé avec mes potes. Imaginons que tu sors avec une gouère, ok? Imaginons que tu sors avec une gouère et que tu la ramènes à la maison. Voilà, machin, et que tu les présentes à ta mère et à ton père, ok? Qui sont des arabes, ok? On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. T'as pas remarqué que tes parents, soit ils vont te ouvrir, ou soit ils vont te renfermer, selon les trucs, mais généralement, ils vont te ouvrir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'ils font plus d'efforts quand c'est des gouères, genre. Exactement. Exactement. Et je pense que ce problème-là vient aussi de notre éducation. On a une éducation, si on remonte les faits historiques, on a une éducation où, quand les Gouères, ils sont venus, ils ont colonisé, ils ont la plupart, ce qu'on appelle les gens raffinés. On a toujours une bonne, qu'on le veuille ou non, toujours une bonne appréciation des Gouères. Rigolez. Mais là, je sais que vous êtes en train de rire jaune. Parce que la tête de ma mère, ce qu'il dit, c'est vrai. Bien sûr. Oh non. On fait plus. Tu vois ce que je veux dire, frérot? On va plus faire d'efforts. Écoute, ceux qui critiquent, vous avez la même tête que le chanteur dans Chalamar, dans la funk. Vous avez la même tête avec votre grosse moustache. Arrêtez de parler. Oh non, on dirait des poils plus bien sur votre moustache. Ah, faut arrêter de parler aussi. Allah. Oh, il ressemble, tu sais, du zitoun. Tu vois, les zitoun, quand tu mets avec le roubs, la même chose. Vous avez la même tête que ça. Wallah, je discute pas avec eux. Moi, je discute avec toi. Wallah, simple. Mais Wallah, moi, je parle de ça. Je parle de ce genre de personnes-là. Wallah, je parle de ce genre de personnes-là. Les mecs, vous respectez pas quand vous traitez les femmes de je sais pas quoi. Vous les insultez, vous les dénigrez. Et après, vous venez dans cette chronique-là. Et après, vous faites les grands, les 100%, les 100%. Mais Wallah, vous êtes des menteurs. Et vous restez des moulins à faire des hypocrites. Wallah, el Adim, vous êtes des hypocrites. Et Wallah, j'en ai visé quelques-uns ici. Wallah. C'est le dernier quart d'heure pour vous. Wallah, el Adim, je fais des menaces. C'est bon? Wallah, c'est bon. Tranquille, frérot, tranquille. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frérot. Et dans ton discours, il y a une grosse part qui est carrément vraie, frérot. Mais c'est la vérité, c'est 100% la vérité. Wallah, sinon, je prendrais même pas la peine de discuter avec toi. Wallah. C'est malade, les gens. Frérot, c'est la vérité. Wallah, sur ça, oui, tu as raison. Non. Oui, tu as raison. Bon. Wallah, tu as raison. Écoute, Bassem. Est-ce que, dis-moi, tu préfères quoi, Chalamar ou The Whisper? Chalamar. En groupe de funk. Chalamar, toi, t'es un romantique, toi, t'aimes bien les bougies, les machins, on connaît. La mélodie. Non, les deux, ils sont bien. Les deux, ils sont bien, mais Chalamar, j'ai plus grandi avec.
Ah, mais moi, en tout cas, même si c'est pas de ma génération, il y en a un autre qui est sur classe, c'est délégation. Délégation. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, délégation, tu prends l'accent. Allah za'ama comme ça. Non, non. Allah, non. Pour moi, c'est, moi, j'écoute, hein. Les anciens, ils écoutent ça. Nous, on écoute. Tranquille, alhamdoulilah, toujours. Toujours. Bon, vas-y, Bassem, je vais pas te déranger encore un peu. Salam alaikum, frérot. Voilà. Et je big up toutes les femmes qui ressemblent à des, comment ça s'appelle? Des clémentines. Voilà. Salam alaikum, les clémentines. Je vous bouffe tous les jours 5 fruits et légumes par jour. Tout, Alex, chien. Appel terminé. Oh, wallah, je vais venir dans mes lives avec des subutex, quoi. Wallah. Appel. Attends. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum Ça salam. va ou quoi? Bien, et toi? Alhamdoulilah. Tu vois, je suis qui ou pas? Je suis Harry Potter. Qui c'est Harry Potter? Je connais pas, mais allez, je t'ai déjà parlé et tout, on s'était parlé. Ah, Harry Potter, t'as un Facebook? Hein? Harry Non, Potter. non, pas ta Facebook. Non, pas ta Facebook. Ta Snap. Oui, ça y est, je me rappelle. Wallah, je me rappelle, Tu frérot. vois, je suis qui? Je t'ai appelé pour les belles-mères et tout, une fois pour les genoux et tout. Y a pas de souci. Vas-y, frérot, je t'écoute. Y a pas de problème. Je voulais rebondir pour le frère algérien qui avait parlé tout à l'heure. Il a vraiment bien parlé, hein, le frère de Paname. Wallah, ouais, très bien. Oui. Il a bien parlé, hein. Et je voulais dire, il a parlé de complexe d'infériorité. Les frères, je vais vous parler d'une chose. Pour que nous, on réussisse, pour que nous, on soit, alhamdoulilah, Inch'Allah, qu'on arrête de voir l'ego et tout, faut qu'on arrête de sucer les blédards. Parce que notre problème, il vient de là. Faut qu'on arrête quoi? Il vient de là le problème. De sucer les blédards. De sucer les blédards. Ouais, les blédards, frère. Parce que nous, le problème, c'est que on n'est pas intégré en France, on est d'accord. On a le cul entre deux chaises. On a le cul entre deux chaises. Parce que quand on va au bled, ils nous disent, on n'est pas des Algériens normaux, tu vois. On est des immigrés. Ici, ils nous disent, on n'est pas des Français. Frère, il faut qu'on soit soudés entre nous, que entre beurre. Faut qu'on arrête de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas compris ce que je voulais dire? Si. Mais ça, quelle solution tu proposerais par rapport à ça? Frère, On est par quand exemple, même, tu me dis, attends, je vais t'expliquer une chose. On est quand même français administrativement. Même si peut-être dans les mœurs, pour certains, on n'est pas français. Donc ça veut dire on a autant le droit dans les administrations que maintenant, si tu as envie de privilégier tout ça, commence à faire du commerce communautaire. Au lieu d'aller d'acheter ta bouteille de coca à Casino, même si elle est 30 ou 40 centimes moins chère que chez le Tunisien, va chez lui. C'est comme ça qu'on commence déjà à faire de l'économie communautaire. Ouais, frère, ouais. Wallah l'adine. Frère, je voulais te montrer un exemple. Même si le tunard, il va faire le 3e étage sur ton dos, sur tes côtelettes, c'est pas grave. Je vais chez lui. Ouais. Je vois, frère, je vois. Bah après, si c'est un voleur, frère, faut pas forcer. Faut pas forcer, mon frère. Après, c'est entre lui et la Bible. Mais moi, voilà. Frère. Voilà. Frère, je voulais te dire un exemple pour te montrer mon raisonnement. Aujourd'hui, moi, j'ai remarqué qu'une femme, une fille bien, qui est née en France, de parents blédards, qui va se marier avec un mec du bled. Avec un mec du bled, ça finit toujours très mal, mon frère. La majorité des gens d'ici qui se marient avec une blédarde ou un blédard, ça se finit très mal, frère. C'est vrai. Que ce soit une... Et c'est mieux, frère, moi je préfère... Pourtant, tu vois, c'est le même sang, frère. Je préfère à la rigueur quelqu'un qui se marie avec un converti qu'avec un mec du bled. C'est pour ça le problème du converti, tu me parles. Le fantasme du converti, il vient de là, mon frère. Parce que le problème, quand t'es un blédard, tu peux pas savoir, mon frère, ce qu'il a dans le cœur. Tu peux pas savoir. Le converti, machallah, et généralement, ça c'est de la street, mais généralement, ils sont bien. Généralement, ça c'est des gens bien. Ils sont vraiment à cheval sur le bien. Et voilà, c'est pour ça que les frères, je voulais juste faire je voulais te dire vraiment qu'il fallait qu'on soit soudés entre beurre. On est une communauté à part. Parce que plus on va prendre comme référence les mecs du bled et leurs traditions et tout, plus on va s'ancrer, on va avoir un complexe d'infériorité. Il faut que nous, on se marie avec des gens qui sont des Mehdi Hamidou, je t'ai vu. Mehdi Hamidou, je t'ai vu. Fils de pute de ta mère la pute. Je t'ai vu. Ouais, frère. En tout cas, moi, la solution, elle est là. Moi, je pense que déjà, on devrait privilégier... Attends, je le vire, lui, en live. Alors, attends. Ah ouais, je t'inquiète. Je t'attends, t'inquiète, je t'attends. Vas-y, frère, fini. Frère, je te disais,
Voilà, il faut que nous, on se marie avec des filles, que ce soit, on s'en fout qu'elles soient marocaines, tunisiennes, algériennes, c'est le même sang, frère. Moi, on est pas communautariste, mais avec les filles qui sont ici, frère, comme nous. Surtout pas les blédards. Parce que là-bas, mon frère, c'est le vice. Non, mais frérot, il n'y a pas que des vislards là-bas au bled. Qu'est-ce que t'as contre les blédards, toi, en fait? Non, frère, j'ai rien contre. Moi, frère, je vois les blédards. Moi, je suis dans une famille. Mais, tu vois, mon daron, c'est un blédard. Ma mère, c'est une Française qui est née ici, c'est une Arabe. Tu vois, mon père, c'est un blédard. Et ma mère, elle est née, c'est une Arabe, tu vois, comme lui. Mais elle est née ici, comme nous, tu vois. Tinder, tu vois. Et ça a mal fini entre les deux, tu vois. Ma mère, c'est quelqu'un de bien, machallah. Mon père, c'est pas quelqu'un de bien. Du coup, c'est pour ça que je voulais te dire, et j'ai remarqué dans la majorité des familles, blédard, ça finit mal, mon frère. Ça finit très mal. Les enfants, ils ont un complexe, ils disent qu'ils sont pas français, ils disent qu'ils sont algériens, machin. C'est la bordel, mon frère. Déjà qu'avec des parents qui sont tous les deux pareils, on a du mal. Ouais, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, je vois exactement ce que tu veux dire. Ah, frère, moi je te dis, hein, Wallah el Azim, ce que je dis, c'est important. Écoutez, parce que franchement, évitez les blédards. Franchement, évitez les blédards. On est entre nous. Je vois pas pourquoi vous allez chercher des gens au bled, mon frère. On n'a pas les mêmes valeurs. Là-bas, mon frère, ils ont vécu dans la misère. Là-bas, ils se crachent dessus. C'est le vice, là-bas, mon frère. Là-bas, c'est la mafia. Voilà, ce que je te dis, c'est vrai. C'est pas comme ici, tu vois, ici, c'est un peu les bisounours comparé à là-bas. Là-bas, un blédard, c'est pour ça ils disent que le beurre, c'est un agoun. Tu vois, quand tu vas au bled, ils disent, ouais, c'est un beurre, c'est bon, on va pouvoir le bluffer. Parce que ici, nous, quand on est ici, tu vois, on est un peu, la France, c'est un pays droit, un bon pays, tu vois, il n'y a pas de chiens. Là-bas, ils vivent avec les chiens, là-bas. Là-bas, chez nous, chez l'Algérie, c'est les généraux qui dirigent, t'as le piston de partout. C'est pour ça, mon frère. C'est pas la même mentalité, ça n'a rien à voir. Nous, on est entre les Français et entre les Arabes. On a notre propre mentalité. Ouais, mais après, même si t'as un fond de discours qui est vrai, faut pas généraliser, frérot. Hein. Frère, moi, mais il y a des blédards bien. C'est vrai qu'il y a des blédards bien, je ne veux pas dire le contraire. Mais la majorité, wallah, ça colle pas, frère. Soit la fille, elle est pas bien, soit surtout avec les beurrettes, mon frère, ça c'est pas bon, ça, les beurrettes comme ça. Parce que le problème, c'est que le blédard, des fois, il va se prendre une beurrette, et là, ça finit hyper mal, mon frère. Moi, je connais une Tunisienne qui va dans les chichas, elle s'est mariée avec un blédard. Frère, c'est le bordel chez elle, hein. C'est le bordel. C'est le bordel chez elle par rapport à quoi? Bah, frère, les enfants, elle va à la chicha, son mari, il dit rien, mon frère. Il dit rien, surtout les Tunisiens. C'est vrai, c'est un peu. Pourquoi tu dis les Tunisiens? Frère, non, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai, je te demande, parce que moi, la famille que je connais, la meuf que je connais, c'est elle qui dirige la maison. C'est vrai, ça ou pas? Non, mais attends, ça veut dire quoi, diriger la maison, frérot? Frère, non, mais explique-moi. C'est quoi ce cliché? C'est quoi ce cliché qu'on a sur les Tunisiens? Comme quoi, écoute, moi, je vais t'expliquer une chose. Je pense, si tu veux qu'on aborde ce sujet-là, on va l'aborder. Les gouvernements précédents ont donné une totale liberté des femmes en Tunisie, dans l'émancipation, dans plein de choses. Bon, maintenant, ce que je veux dire, les femmes, c'est pas elles qui portent le pantalon, c'est elles qui dirigent la maison, l'intérieur d'une maison. Moi, ça me gêne pas qu'une femme gère son intérieur de maison. Ça veut dire c'est elle la patronne à la maison. C'est elle qui entretient la maison, donc c'est elle la patronne à la maison. Moi, ça me gêne pas. Mais de là à dire que tous les Tunisiens, on se fait écraser par nos femmes, non. Ah, impossible. C'est pas, frère, c'est pas normal que je vois une Tunisienne, enfin, c'était des Tunisiens, ça peut être des Algériens, moi je suis d'accord avec toi. On est pareil, frère, on est pareil, on a le même sang, c'est pareil. Mais ce que je voulais te dire, c'est que... Un jour, moi, je vais te raconter une histoire. Un jour, moi, j'étais en train de boire un café, comme d'habitude, là où je suis, et puis c'était un jour de marché. Et là, je vois, il y a beaucoup de Tunisiens qui sont là, assis et tout, ils sont en train de boire un café avec leurs potes et tout. Et là, apparemment, il y a une femme qui passe avec son chariot, et elle lui dit en tunisien, Tawa tkoum ou djiane. Elle lui a dit, tout de suite, tu te lèves et tu viens ici. Allah, il est témoin. Je me suis levé, je suis allé voir la femme, je lui ai dit, madame, excusez-moi, je suis tunisien, un peu comme vous. La manière dont vous parlez, dont vous interpellez votre mari comme ça devant les gens, c'est à cause de vous qu'on a une mauvaise image. Que nous, les hommes tunisiens, par rapport à leurs femmes, se font passer pour des victimes. Alors, quand tu vois cette image-là et cette scène, elle peut que accentuer le truc. Wallah al-Azim, je lui ai parlé comme ça. Allah, il était bien, mon frère. Et voilà, c'est un mot.
T'es un ouf, ton mari, il a rien dit. Son mari, c'est pas qu'il a rien dit. C'est que peut-être que son mari, pour lui, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle vient, elle, même si elle était loin du bar, tu le regardes avec un coup d'œil. Il y a les téléphones portables. Tu lui dis pas devant tout le monde, Ça, c'est un problème, ça. Et par exemple, chez ça c'est vrai, et les filles d'ici de France, par exemple, elles sont pas comme ça, sauf les beurettes, hein. Les beurettes, c'est comme ça. Non, les filles, non, parce que elles ont tous eu des grands frères. Ça marche pas comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De toute façon, bon, bref. En tout cas, la famille, merci de nous avoir appelés. Je voulais juste te dire un petit truc. Frère, juste, tu vois, je voulais te dire, t'as raison pour les beurettes, ça existe, elles sont là, elles sont dans les chichas et tout. Mais frère, déjà qu'on est une communauté qui a du mal on a beaucoup de problèmes, tu vois, dans notre communauté, parce que les gamins, ils sont un problème, il y a un problème identitaire, il y a des problèmes, tu vois, il y a des problèmes. Cette communauté de beurre, il faut la souder, il faut nous souder. Frère, si toi, t'as un beurre, tu parles bien. Je suis pas un beurre, moi. Que moi, je suis pas un beurre. Oui. Attends, excuse-moi. Je ne fous pas dans la poêle. Je suis pas une zebda, moi. Je suis un maghrébin. C'est pareil, frère. Non, c'est pas pareil. Je suis un maghrébin. Si tu veux. Écoute-moi bien, frère. Attends, excuse-moi. Le mot beurre, c'est le masculin de beurette. Donc, je suis un maghrébin. Je suis pas une zebda qui font dans la poêle, moi. Bref. On s'est compris, frère. Je te disais juste un truc. Et si tu critiques à fond les beurettes, frère, ça colle pas, tu vois ce que je veux dire. Je sais que c'est un problème. Comme tu dis, c'est les 10% d'iceberg et les 90%. Mais on entend plus parler des 10%, et puis toi, tu leur fais de la pub, frère. Je leur fais de la pub. Nous souder en parlant. Tu fais de la pub aux beurettes, frère. Tu donnes des armes aux Français, aux Khal. Et tu vois, c'est pas vraiment c'est un peu à cause de toi qu'aujourd'hui, le phénomène beurette, il s'est un peu éteint. C'est un peu à cause de moi que le phénomène beurette. Tu veux nous avertir. Toi, tu veux faire un bon travail. Je sais bien, frère. Mais il y a des. C'est peut-être à cause de gens comme toi qui ont fermé les yeux qu'on en est arrivé à là, non? Fermer les yeux. Ah ouais, je vois. Non, mais tu me dis, Bassem, t'accentues, tu leur fais de la pub en parlant d'elle. Je parle de ce que je vois. Je n'invente pas. J'ai pas parlé des némettes. Je parle déjà des beurettes. Pourquoi je parle des beurettes? C'est des filles, malheureusement, même si c'est des anomalies, on va dire, c'est des anomalies du Maghreb, mais ça reste mes cousines. Moi, je pense toujours à leur mère qui est voilée, leur mère, bref. Donc moi, bien sûr, ça me fait chier. Je parle pas des autres filles des communautés. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas légitime pour parler d'elles. Le problème, c'est que les gens, tu vois, comme t'as une parole, t'as du poids. Oui, mais ça, c'est trop facile de mettre derrière le poids, la parole, les gens qui me regardent. C'est trop facile, frère, ça. C'est vrai, frère. Hein. T'as pris un poids de ouf, Non, j'ai pas pris de poids, au contraire. J'ai perdu 2-3 kilos. Non, t'as réussi à faire dégager Bouba, cousin, on l'a bien. Non, mais ça, frérot, tout le monde aurait pu le faire. Non, frère, franchement, je sais pas comment ça s'est passé, frère, mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, Bassem, franchement, c'est un bon. Par contre, s'il aurait chanté, t'aurais été le premier à me dire, Bassem, c'est la honte du Maghreb. Non, franchement, non, parce que c'est pas facile, frère. Tu t'imagines faire virer Bouba, mon frère. Et comment t'as fait? Explique-moi l'histoire vite fait. Comment ça, je t'explique l'histoire? J'ai rien à expliquer. C'est une histoire qui est passée. Ça m'intéresse plus, moi. Moi, je me suis jamais. Moi, j'ai jamais surfé sur la vague en parlant de lui. Après le concert, il a été fini. Il a changé ses paroles. Je vais à la chicha pour les niafous, les beurettes et les Antoinette. J'ai plus rien à dire, moi. Dès qu'il a mis tout le monde dans le même sac, j'ai plus rien à dire. Jamais, je suis pas dans leur game, moi. Je m'en bats les couilles de leur game. Donc, je surfe pas sur la vague. J'en ai strictement rien à foutre, frère. Si ça avait été Mireille Mathieu qui disait mes putes me font du couscous, on aurait bloqué exactement pareil. Voilà, frérot. Ouais, frère, bien. Tranquille. Merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi. Salam alaikum. Salam alaikum, la famille. Salam. Ouais, donc Bouteflika, c'est officiel apparemment. Il a plus de bandage, Basse Moyen. Il a plus de bandage. Appel 3. Allô? Allô? Salam. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Moi, je t'écoute. Ouais, je viens juste pour t'informer, hein, pour Bouteflika. C'était juste pour te dire, en fait, que
C'était une fausse information, en fait. Mais t'es sérieux, là? Ouais, c'est infondé. Il meurt 20 fois par an, lui. Wallah, non, vrai ou faux? Ouais, c'est ça, il veut même pas faire du disco. Je peux même pas. J'ai regardé un journal suisse, là, on est en direct, là, frère. Hein. C'est finalement en Algérie, dans sa villa médicalisée de Zeralda, que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, rendra son dernier soupir. Il serait en état de mort cérébrale. Si on le croit, les différents fuiteurs de sa sphère privée ou certains médecins algériens qui secondent l'équipe médicale, constituée de plusieurs spécialistes suisses et français. Autrement dit, Abdelaziz Bouteflika est en stade de coma dépassé. Son cerveau ne fonctionne plus et n'est plus capable de respirer. En termes médicaux précis, le président est cliniquement mort, mais respire artificiellement. Mais la mort cérébrale, ça fait plus d'un an, ça fait longtemps maintenant, il est... Bah, je sais pas, là, apparemment, ils le disent. Hein. Ouais, après, je suis allé vérifier, ça a été démenti, là, aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, là, dans même pas une heure. Eh ben, je vais regarder ça. Oh, la manière dont tu peux, dont tu te mouches le nez, j'ai cru que tu étais en train de pleurer, frère. Wallah, au début, quand tu allais me dire, ouais, pour Bouteflika, j'ai cru que tu allais... Non. Non, voilà. Bref. C'est bon, c'était pour ça ton appel, mon frérot? Ouais, c'est impeccable. Merci de nous avoir affermés. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Salam. C'est un bon. Moi, s'il meurt, il meurt. Hachem, frère. Si aime pas Hachem, elle m'a dit s'il meurt, il meurt. Allô? Allô? Appel terminé. Allez, termine. Tranquille. Ben on sait pas, hein. Nous savons pas. Allô? Allô? Salam. Allez, Salam, frère. Bien ou quoi? Bien et toi? Tranquille, tranquille. Je voulais parler à celui qui a... T'as vu le mec qui a parlé juste avant, là, avant lui, là? Il a parlé de quoi? Il a parlé de la Tunisienne, je sais pas quoi, là. Ouais, je t'écoute, frère, ouais, je t'écoute. Oh, frère, je suis un Algérien, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Et en plus, avec sa voix des rats des champs, là, il a parlé, là. Il a osé dire ça, mais il a pas autre. Je suis Algérien, moi, la vie de ma mère, tout le monde, c'est mes frères. Et en plus, c'était juste pour te dire ça. Moi, vive le Maghreb et vive les Maghrébins. Big dédicace à toi, mon frère, wallah. Appel terminé. Allô? Oui, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam. Comment vas-tu? Bien et toi, frérot? Je suis un blédard, je t'appelle par rapport à la personne qui t'a appelé il n'y a pas longtemps. T'es un blédard, alors tu es né au bled? Ouais, je suis né au bled, je suis en France, ça fait pas longtemps en fait, ça fait 4 ans que je suis en France. Ça fait 4 ans, tu parles super bien français, frérot. Merci. Je t'écoute, frère. En fait, ce que je voulais te dire, c'est tout ce qu'il a dit en fait, je pense qu'il avait un problème en fait avec un blédard. Alors attends, déjà, vu que tu es un frère blédard, on va parler d'une chose. Moi, j'ai fait une vidéo à l'époque, elle a fait polémique par rapport au blédard. Au blédard, mais les gens, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, hein. Les gens, ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Moi, j'ai parlé de 2 sortes de blédards. J'ai parlé de celui qui vient en France, qui travaille, qui nourrit sa famille, qui, alhamdoulilah, il vient en France pour réussir. Et moi, je parle de ceux qui ont des coupes Viveldop avec des requins, qui sont au PMU et qui sifflent ta sœur, ta femme et tes petites sœurs. Ouais, mais on va pas parler d'eux. On va pas parler d'eux. Parlons des autres. Voilà. Ouais. Mais en gros, ce que je voulais dire, tu vois, tout à l'heure, tu nous as parlé des familles qui veulent pas donner leur fille, qui préfèrent donner leur fille à d'autres communautés. Tu vois, ben, le genre de personnes avec qui tu parlais tout à l'heure, c'est ce genre de personnes-là qui préfèrent donner leur sœur et leur fille à d'autres communautés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as compris, non. Il n'a pas dit il préfère. Il a dit l'enthousiasme. Non, mais en fait, il a dit carrément, je vous le dis clair, net et précis, les blédards, ça le fait pas, tu vois, ils sont tous pareils, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que c'est même pas vrai, tu vois. Peut-être qu'il a connu un ou deux blédards, peut-être il s'est fait carotte par 1 ou 2 blédards dans sa vie, je sais pas ce qu'il a vécu, tu vois.
Mais il avait l'air perché, en tout cas. Le mec, il généralisait surtout, même sur les Tunisiens et tout, si tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais en gros, le mec, il n'avait aucun argument, tu vois. Il faisait que parler. Il avait une histoire. Moi, perso, je sais pas. Moi, je pensais que c'était... Je sais pas comment t'expliquer, en fait, mais en quelque sorte, ça m'a fait un peu mal, tu vois. Parce que c'est pas vrai. Si c'était vrai, d'accord, je suis d'accord. Mais on va pas parler des gens qui font des coupes à du Deldop et qui traînent n'importe où. Non, mais pourquoi, voilà, moi, ils ont mauvaise réputation, frère? Mais c'est pas tout le monde. Tu pars au bled, toi, ou pas, Bassem? Bien sûr que je pars au bled, moi. Tu les vois comment, les gens du bled? Mais les vrais gens du bled, avec qui traînent au bled. Wallah l'adine, que je les vois normaux. Par contre, voilà. Par contre, ceux que je vois normaux, j'aimerais bien les voir ici en France. Parce que peut-être en France, ils y virent, quoi. Ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, en gros, au bled, je suis une personne normale, tu vois. Et là, je suis ici en France. Donc, tu peux pas généraliser, tu vois. Et je sais pas pourquoi, quand tu parles des gens du bled, pourquoi tu parles des gens qui sont des gens mauvais, tu vois. Toi, tu vas au bled, tu vas voir des gens bien. Ben, parlons des gens bien. Tu les trouves comment? Ils sont bien. Bien sûr. Ben voilà. En gros, tu vois... Mais admets, et c'est là où tu te voiles la face, si tu me dis non, admets, quand on dit blédard, on voit tout de suite une mauvaise image. Mais tu veux dire quoi par une mauvaise image, en fait? On voit tout de suite une mauvaise image. Demande aux gens. Blédard. Non, je demande pas aux gens, je te parle à toi. À moi? Tu dis blédard, c'est quoi la mauvaise image que tu as? Moi, c'est le mec que je te dis. C'est le mec que je t'ai dit, là. C'est le mec ouais, mais toi, tu parles des blédards qui ont un accent de blédard, c'est ça? Tu parles d'eux? Non! Il y a les blédards. Il y a les blédards qui ont des accents, comme tu le dis. Mais après, on peut critiquer aussi les blédards qui veulent être plus blancs que le blanc. Ouais, on est d'accord. Mais on peut un pas excès on est bien d'accord. d'intégration, un excès. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quitte à manger du cassoulet. Mais il y a des personnes comme ça chez les beurs, comme chez les blédards, on est bien d'accord. Il y a des personnes comment? Excuse-moi? J'ai dit il y a des personnes comme ça chez les blédards et chez les beurs aussi, comme chez les Renois et comme chez les Américains. Ah mais bien sûr, on a les Bounty, on a les... Oui, je sais ça. Voilà. Mais on va pas parler d'une minorité en généralisant, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Mais après, là, ça me fout les bouts parce que je te parle et j'ai quitté le live, tu vois, je peux pas lire les commentaires en même temps. Bah tu les liras en rediffusion. Ouais. Inch'Allah. Voilà, je voulais éclaircir ça, en gros, c'est pas parce que t'es né au bled, tu vois. Parce qu'en plus, on peut pas contrôler ça, tu vois. Moi, je suis né au bled. Après, tu peux pas m'insulter ou dire que je suis pas bien parce que je suis né au bled, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je voulais dire ça, moi. Ok, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés. Il n'y a pas de souci, merci frérot, bonne soirée. Prends soin de toi, Salem. Appel terminé. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frère. Ouais, moi je t'appelle parce que je voulais te raconter une anecdote. Un truc qui s'est passé un peu chaud. Moi, tu vois, j'habite à Lyon, j'habite dans une résidence étudiante. Et à chaque fois, tu vois, genre pendant 2-3 jours, j'entendais ça danser, tu vois, dans la résidence étudiante. Je me dis, ouais, je sais pas ce qui se passe, le sol il tremble. Et c'est pas un jour je passe et je vois, c'est un Lyonnais, il faisait des cours de danse coaching avec des beurettes 2 fois par semaine dans la résidence où j'habite, tu vois. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est franchement, ce que tu dis sur le phénomène beurette, j'adhère totalement. C'est à Lyon, ça? C'est à Lyon, ça. Bien sûr que c'est à Lyon. C'est dans les résidences qui sont à la Doua. Dans les résidences à la Doua. Dans les résidences étudiantes qui sont à la Doua. Et Kassam Billet, le Réunionnais, il donnera plus de cours. Faut voir. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Comme ça. Je pense que voilà quoi, c'est inadmissible. Non, je rigole. Non, mais je voulais te dire autre chose aussi. Tu vois, moi je te suis depuis le début, quand il y avait personne et tout. Et franchement, Bassem, ça va? Toi, dans ta vie, tout va bien ou pas? Bah ouais.
Parce que je sais pas, et j'ai l'impression que t'as pris une frappe avec Bassement et tout. Moi, je comprends pas. Mais c'est Genre, n'importe tu fais quoi. des- Tu me dis j'ai parce pris que une tu fais frappe des- avec parce que tu Bassement, fais- mais déjà je vais parce que t'expliquer tu- une chose. Bassement, d'où il est parti? C'est un contexte, t'as cru que je m'occupais d'une poupée, mais t'es sérieux là? Non mais alors regarde, non mais je vais t'expliquer l'histoire pour bien que tu comprends. Vas-y, vas-y. Bassement, c'était sur Periscope. Je parlais, je planais avec les gens au début et j'ai sorti la chanson qui fait ça. Qui fait ça, tu vois? J'ai sorti la chanson et je leur ai dit, devinez c'est lequel film. Et ils m'ont dit c'est Gremlins, c'est tout. Je leur ai dit ouais c'est vrai. Et c'est parti de là. Il y en avait qui le chantaient et tout le reste et tout, jusqu'à qu'un jour, un mec, il me le ramène. Il me dit tiens Bassem et tout. Hop, je le montre aux abonnés et tout, ils étaient contents et c'est parti d'une plane. Ensuite, je lui ai fait mettre un t-shirt. Je lui ai mis une sacoche et tout. Ensuite, il y a un frère qui lui a ramené un 4x4 parce qu'en fait, Bassement, c'est un mec, c'est le même que nous. Il a les mêmes planes que nous. Par contre, dans la frappe que j'ai pris, tu m'as pas dit, c'est bien, la voiture, elle était prévue pour un petit gamin, sa mère, elle a pas de sous. Quand on l'a acheté, c'était prévu pour ça. T'as cru que j'allais me balader en voiture télécommandée avec un Gremlins? Mais réfléchis un peu. Parce que moi j'ai cru que t'étais dans un délire, les poupées vaudou, les... Mais qu'est-ce que t'as, les poupées vaudou? Mais frérot, qu'est-ce que t'as avec le vaudou? Tu vois un Réunionnais qui danse, t'as cru que Bassement, c'est un vaudou. Oh, t'as pas compris, c'est une mascotte, on rigole. Il est parti en Thaïlande, il a fait comme les rats. Il a vendu son four, il a vendu sa voiture. Lui, c'est un mec comme nous. Il a la même plane que nous. Mais t'as cru que je traînais avec Conville? T'as cru qu'à rien? Non, mais parce que moi, dans ma tête, j'étais fou parce que je me suis dit, ça y est, Bassem, on l'a ensorcelé, il a des oui, bien sûr, il jette des sorts. Bien sûr. Eh ben non, il jette pas des sorts, ça n'a rien à voir avec ça, frérot. Voilà, bon, je suis rassuré et tout parce que évidemment, il suffit de demander, frère. Hein. Voilà, merci. En tout cas, voilà, si tu pouvais, il y a moyen de faire une dédicace à mon pote Grégoire ou pas? À qui? À mon pote qui s'appelle Grégoire. Eh ben vas-y, tu peux. Eh ben, non, mais tu peux toi dire, je fais une dédicace à Grégoire, ça lui ferait plaisir, je suis sûr. Tu me prends pour un con, toi? Bah non. Si, le Grégoire en question, je vois de lui que tu parles. Rien sur Periscope, rien qu'on me dit, Bassem, tu connais Grégoire? Mais moi, il y a mon poteau, il s'appelle Grégoire, il est musulman, il habite avec moi dans la même résidence. D'accord, bon, pour Grégoire musulman qui habite dans la même résidence que lui. Big dédicace. Merci. Bon, allez, vas-y, Bassem. Merci, bonne soirée. Salam. Allez. Bref, je dois avoir 5%. Hein. L'iPad, il va couper direct. Hein. Appel. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Alors attends, frère, je vais brancher le tonique. Vas-y, frère, je t'écoute. Wesh, Bassem, c'est Mohamed. Wesh, Mohamed, bien ou bien? Ça va et toi? Et toi, de la famille? Ouais, voilà, je suis passé en bas de Vénétie, je t'ai pas vu. T'es passé quand? Je suis passé avant-hier avec le canon du Khamma en plus. Pourtant, avant-hier, j'ai mangé entre midi et deux. Je sais pas si t'étais là. Voilà, je voulais te voir. Hein? J'ai mangé entre midi et deux. Ouais, mais je suis passé plus tard, c'est pour ça, là, que tu t'étais barré. Tu es passé où? Je suis passé vite fait, Dis pas les blazes, hein? Dis pas les blazes. T'es passé où? Je suis passé devant le CAF et devant le CAF? Le canon du Khamma, je pouvais pas m'arrêter, voilà. Je pouvais pas dommage, voilà, la prochaine fois, frérot. Inch'Allah. Ah, Bassem. Ouais. Ah, c'est dit, c'était des folles sur la chronique, là, Selma, comment elle s'appelle, là? La blonde, là. Qui ça? Celle qui fait que de défendre, là, par rapport à la manifestation. Je voulais aller monter sur Paris, je voulais la découper, wallah. Laquelle, Selma, frère? Je regarde pas les commentaires, moi, frérot. Je publie. Par rapport à la manifestation. Moi, je t'appelais par rapport à ça, par rapport à la manifestation, par rapport à Marois. D'accord, la vidéo que j'ai fait? Voilà, tu vois, t'as fait la vidéo. Ouais. Voilà, moi j'ai chabé la vidéo et après je suis allé, j'ai regardé les gens qui avaient, parce qu'il y avait des vidéos et tout machin, tu vois. Voilà, j'ai fait le comparatif entre la manifestation pour la petite, la gamine, la chefia, et les gens par rapport à Théo. Wallah, tu vires. Ouais, frère, mais bon, ça après, voilà, quoi. Comme je t'ai expliqué, hein, frérot, hein, c'est. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire au-dessus, ça.
Wallah, c'est chaud. Voilà, j'ai Wallah, dit, c'est c'est un chaud. constat qui est là, hein, frérot. La tête de ma mère, on le voit. Il n'y a pas pire aveu que celui qui n'a pas envie de voir, hein, frère. Mais Wallah, on est vraiment une communauté de vaches. On va chacun, Wallah. Non, mais c'est On est clair. vraiment- La tête de ma mère, c'est clair. C'est clair. Wallah, on est une communauté de traîner. Moi, je te dis la vérité. Hein. Wallah, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Mais en vrai, hein, Wallah, le Bassem, c'est une maladie incurable, frère. Wallah. Wallah, c'est Moi une aussi, maladie je pense. La incurable. tête de ma mère, que ouais. Moi aussi, je pense. Wallah, moi, je te dis, avec le temps, tu sais, ça va se finir comment? Ils vont t'avoir à l'usure. Tu vois ce que je veux Non, dire non, ou mais pas? moi j'en prends un plaisir fou, hein, de dénoncer ce genre de truc, hein. Mais ils mourront à l'usure, mais pas qu'ils mourront à l'usure, c'est que quand il faut dénoncer, que ça soit d'un côté comme un autre, et alhamdoulilah, tant que les gens ils ouvrent leurs yeux, c'est ça le plus important. C'est tout, Ouais, frère. mais ils ouvrent quoi? Ils sont en train d'ouvrir leur... Wallah, ils ouvrent quoi? T'es en train de montrer des trucs. Moi, voilà, ça me choque, hein. Voilà, je te dis la vérité, bah, c'est moi, là, quand je vois, je colle, voilà. Moi, ça me choque Mais, pas, ça me fout les boules, moi. Ouais, voilà, tu m'as compris, c'est pareil. Mais, voilà, de l'autre côté, je me dis quoi? Et je vois le nombre d'Arabes, surtout d'Arabes, parce que c'est elles, surtout qui bougent. Ah, mais il y a qu'elles pour écarter leur chat. Il y a qu'elles Ah, pour, ça me fait il y a virer qu'elles de pour la écarter boule, leur chat dans les commentaires. Il y a qu'elles pour dire machin. Il y a qu'elles et il y a qu'elles que je hais. La tête de ma mère. Voilà. Moi, je les méprise d'une manière, tu peux pas savoir comment. Et tu sais, je suis allé, moi, je suis allé de mon côté, je suis allé regarder des groupes, communautaires black et tout machin. Wallah, Bassem, c'est vrai ce que je te dis. Hein. Communautaire black qui appellent à récupérer le Maghreb arabe, pour parce que Zahma, pour eux, ça va partir au noir. Les Arabes, on leur a volé leur terre et tout. Ouais, mais après, Wallah, Mohamed, frérot, moi je connais très bien Facebook. Faut faire attention. Il y a des sionistes qui ont un malin plaisir de monter des communautés entre elles. Ça existe, c'est un phénomène qui existe. Mais Non, mais là, oui, attends, mais je te rejoins qu'il y a des Moi, je suis en groupes. train de parler d'une équipe. Voilà, Ils qu'il y a sont des dans groupes l'ambassade du Maroc, pro. ils sont allés, ils ont fait une, Voilà, il y a des une descente à l'ambassade. voilà. Il y a des groupes pro-black, comme il y a des groupes pro-maghrébins, frère. Hein. Ouais, mais ce qui me dérange, c'est quoi? C'est parce que j'ai pas fini de te dire. Ce qui me dérange, ouais, il y a des groupes pro-black, moi, je les respecte. Mais comment ça se fait que dedans, il y a des Arabes qui sont en train de les défendre? T'as une réponse à ça, toi? Ah, mais par contre, ouais, la seule réponse que je peux te donner, c'est que moi, par contre, j'ai jamais vu une fille renois défendre un maghrébin contre un autre black. Ça n'existe pas, ça. Voilà, barakallah fik. Ça Wallah, c'est n'existe qu'il pas, faut frère, que- ça. Voilà. Eh ben, nous, sur la chronique, tu sais, moi, je chave et tout, machin. Wallah, ils sont en train de te descendre, surtout les femmes, les Arabes, elles sont en train de te descendre. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris parce que. Alors, je vais quand t'as t'expliquer pas- une chose. un Regarde-moi bien, nettoyage Mohamed, regarde. Et je vais envoyer un message à la chronique. Mohamed, moi, dans mon groupe, je vais t'expliquer une chose. Il y a 3 règles. Dis-moi. Pas de nationalisme. T'affiches pas le numéro des gens. T'affiches pas les photos des gens et tu ne mets pas d'affiche de cul. Ça, c'est des conditions sine qua non. Tu les respectes pas, même t'es mon fils, je te sors du groupe, cash. Ensuite, quand tu vois des commentaires et tu vas me dire, ouais, mais moi, ouais, Bassem, comment ça se fait que tu vires pas elle, tu vires pas lui, tu vires pas lui? Frérot, Hak Nebi, je publie et puis je pars. Je regarde même pas les commentaires. Il y a des administrateurs normal, qui sont là, c'est eux qui viennent me voir quand c'est chaud. Maintenant, toutes ces petites putes là, toutes ces petites traînées là, qui sont là, qui écartent leur cul sur mes statuts, ouais, Bassem ci, Bassem ça, mon frère, elles se sentent visées. À elles, je leur ai cassé le cul, à elles. Virtuellement, je leur ai cassé le cul. En attendant, quand ces femmes-là, elles me voient, écoute-moi bien. Quand je vois le comportement dans notre communauté, la hachette, la vacherie dans notre communauté, wallah, c'est devenu des fiottes, frère, wallah. Mais frère, même les mecs, même les pélos, c'est devenu des fiottes, la tête de ma grand-mère. Moi, je m'embrouille. Moi, dehors, il y en a trop, là, au quartier, à Saint, je sais pas ce que c'est à Sainte. Ils sont venus, m'ont jacté tout machin. Ils m'ont dit, ouais, mais t'es en train de planer, t'es en train de machin, t'es en train de nanana. Mais ouais, les frères, voilà, c'est une conviction, c'est comme ça, c'est de la fierté, tu vois, c'est tout le monde, n'importe quel homme, il devrait l'avoir. En fait, ils t'ont reproché que moi, Non, en fait, c'est pas que toi, que toi, tu. Parce que moi, je parle pas de Bassem. Moi, c'est mon. Ils savent que je te suis, je t'écoute, on parle et tout. Il y en a, là, on est en train de parler, ils écoutent, ils me connaissent. Mais moi, j'ai pas besoin de dire par rapport à Bassem que je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça avant Bassem. Tu sais, j'ai toujours été dans ce délire. Mais quand je leur ramène des faits concrets et tout machin,
Ils disent ouais, mais bon, faut pas généraliser, faut pas ceci, faut pas cela. Je me suis embrouillé avec un Marocain. Je me suis embrouillé avec un Marocain, Bassem, il y a pas longtemps. J'étais dans le canon du Khanma, j'écoute RMC à grandeur d'écoute. La colonisation en Algérie, c'était une chose bien. Wallah, Bassem, j'ai regardé des photos sur la colonisation algérienne, j'avais les larmes aux yeux. La colonisation française. Française en Algérie, ouais, tu m'as compris. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé, c'est Brunet. Il a dit ça hors de grande écoute. Personne n'a jacté. Les deux seuls pélos qui ont parlé, les deux seuls pélos qui ont jacté, c'est qui? C'est Passy et Stony Bugsy. Deux Renois. C'est eux deux qui ont dit ouais, non, c'est pas normal. Et ils ont retourné ça vers l'esclavage. Eh ben moi, quand j'ai dit ça, ça m'a taillé. Mais non. N'oublie pas que Passy et Stony Bugsy, ils sortent un nouvel album bientôt. C'est pour ça qu'ils ont pris position. Tous les mecs, les rappeurs. Non, mais ça c'est pas. Attends, excuse-moi. Tous les rappeurs qui ont des t-shirts, on soutient Marois, qui ont des t-shirts justice pour Théo, tu remarques, tous ceux qui montent au créneau, c'est ceux qui ont un album qui sort là dans pas trop longtemps. C'est uniquement du mais non. Normalement, à ce moment-là, là, quand Brunet et Jacques et tout machin normal sur des trucs comme ça. Moi, Eric Brunet, je le hais. Je déteste. Non, Bassem, moi je l'écoute. Bassem, j'écoute tous les jours ce chien là. Mais normalement, Bassem, le mec qui a du Bamboula là sur le plateau, sur la 5, là, tout le monde, ça fait le tour de toute la planète. Bamboula, c'est pas quelque chose de choquant. Oh, ça, et c'est là où on a vu des mères de famille robeux avec des t-shirts, pas arrêtés avec les Bamboulas. Voilà, Bassem, ça a fait le tour. Il y en a amené de partout. Même Maillard qu'elle l'a entendu, pour te dire, pourtant, machin. Par contre, le pélo, grandeur d'écoute, je suis posé dans mon camtar, moi j'écoute la radio, et j'entends ça, wallah, j'étais en train de trembler dans le camion. Il n'y en a pas un, il a ouvert ses fesses. De Paris à Marseille, frère. Il n'y en a pas un, il a dit ah. Personne n'a jacté. Voilà la commune. C'est pour te dire où le niveau qu'on a atteint. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais après, d'un autre côté, alhamdoulilah, on reste une communauté forte. Quand il faut se mobiliser, on se mobilise. Moi, je le vois, hein, frérot. Hein. Alhamdoulilah. Mais après, voilà, ce que je veux dire. Ouais, mais moi, je vois. Moi aussi, j'ai la... Frérot, moi aussi, j'ai la haine. Moi aussi, j'ai la haine, mais sur plein d'actions qui font, frérot. Moi, combien de fois j'ai vu des Maghrébins, ils sont venus me voir. Mais tu crois quoi? Tu crois les seuls petits soucis sur Internet que j'ai eu en message, c'est qui? C'est des Maghrébins, des Maghrébines. Quand je lis des commentaires en sous-marin, mes frérots, mes starfallah, je crois qu'il y a plus de Maghrébins qui m'aiment pas que de Renois, frérot. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est des vaches. Et parce que c'est des vaches. Et demain, s'il y en a un qui devra te mettre un coup de couteau dans le dos, ce serait l'Arbia, frère. Ouais, alors qui me loupe pas, frère. La tête de ma mère. Voilà, ça sera. Parce que moi, comme avec Césaire et son fils. Je louperai pas lui, sa famille et sa descendance. Bref. Ouais, moi, je t'appelais pour passer le salam. Et Inch'Allah, Bassem, quand t'as un haut de la horde, tu me dis, Inch'Allah, je passe te récupérer. La tête de ma mère, avec plaisir, frère. On va en faire bientôt, Inch'Allah. T'as mon numéro, je te l'ai envoyé de toute façon. Vas-y, envoie-le-moi. Je te l'ai envoyé sur Messenger, je te l'ai envoyé. Ouais, c'est bon, là, il est là, je l'ai là. Vas-y, c'est bon. Vas-y, Bassem, Allah, salam alaikum. Amin, toi aussi, frère, on salam. Tranquille. Il est quelle heure, là? Il est 1h. Bon, la famille, je pense qu'on va arrêter là. Hein? On a des choses à faire. On va arrêter là. Prenez soin de vous, de vos familles. Ce fut toujours un plaisir. Hein, Allez, je vais prendre un dernier appel. Allez, vas-y. Un dernier appel. Allô? Allô, ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, en fait, moi, je voulais réagir par rapport à l'histoire de la résidence à la Doua. Parce que moi, je suis dans une résidence. Elle est à Villeurbanne. C'est pas la Doua, mais il y a un pélo aussi qui fait des cours de danse en chair il se frotte avec des beurettes. Ça fout la mort. Bon, moi, tu vois, j'ai pas envie de m'embrouiller et de rentrer, tu vois. Mais ça zoupe, tu vois. Le pélo, il est cher caliente. Franchement, il se fait plaisir et ça fout la mort. Et pourquoi tu fais pas la même chose? Comment ça? Bah, je sais pas, pourquoi tu fais pas la même chose? Tu fais pas des cours aussi? Mais j'ai que ça à faire. D'accord. J'ai que ça à faire. D'accord. Et tu me dis ça, en fait, à moi, par rapport à quoi, frérot? Mais en fait, je voulais savoir ce que t'en pensais. Bah, il va se faire enculer, il fait ce qu'il veut. Si il gagne des cours, c'est qu'il a des clients. En fait, qu'est-ce que t'aurais fait? Toi, tu rentrerais et puis t'arrêterais le cours. Ah, toi, je t'explique. Toi, je sais ce que t'es, toi. Toi, t'es le genre de mec, en fait, t'as envie que je dise oui. Imagine-toi demain, imagine-toi demain, je te dis,
Moi, ce que j'aurais fait, je serais rentré, j'aurais tout défoncé, nanana. Les petits comme toi, là. Attends, j'ai pas fini. Les petits sionistes, attends. Les petits sionistes comme toi, là. Écoute-moi bien, tu vas pas me prendre pour une salope, là. Les petits sionistes comme toi, là, qu'ils attendent que je dise, je vais lui faire ci, ça. Attends. Mais je suis pas un sioniste, non, mais frérot, à quoi ça te sert? Et regarde, si demain, aujourd'hui, je te dis, moi, je rentre, je les défonce. Des gens qui m'aiment pas, ils vont le voir, ils le défoncent. Le fait est que moi, je l'ai dit dans une vidéo, comparution immédiate, 6 mois ferme, à cause de moi. Et à cause de gens comme toi qui veulent essayer de me faire dire des choses. Mais moi, c'est même... à aucun moment je t'ai parlé de violence. Je te dis, moi, qu'est-ce que tu me conseilles de faire dans le sens où... Eh ben, tu calcules pas. Non, mais tu calcules pas. Il te gêne en quoi, lui? Attends, Bassem, parce que moi, je suis d'accord avec toi, avec tout ce qui est vis-à-vis des beurettes, etc. Parce que les beurettes, si elles existent, c'est parce qu'il y a des personnes en face qui leur donnent un moyen d'exister. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, moi, ça me fout la mort parce que c'est des meufs, c'est des femmes de notre communauté. Et voilà, franchement, c'est pas respectueux d'elles-mêmes déjà, par rapport à elles-mêmes. Il faut qu'on fasse des choses. Et toi, t'es engagé sur ce sujet. Mais non, mais moi, je suis engagé de quoi, mes frères? Mais moi, t'as engagé ton point de vue. Non, mais moi, j'ai engagé mon point de vue. Moi, je sais que si, par exemple, j'ouvre la porte et je leur dis baisser la musique, ils vont baisser la musique et les deux, elles vont se barrer. Peut-être qu'en me reconnaissant. Donc, ce que je veux te dire, c'est que moi, je peux pas me permettre de dire ce que je vais faire. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu vois, j'ai pas à dire ce que je vais faire. Moi, tant qu'il me gêne pas, il m'intéresse pas, frère. S'il y a des escrocs, s'il y a des pigeons. De violence, etc. Je voulais juste ton avis. Après, toi, t'es de quelle origine, t'es, frérot, toi? Algérienne. Algérienne. Et tu le vois souvent, ce mec-là? Ben ouais, c'est... Eh ben écoute, si t'es un vrai Albi, écoute-moi bien, si t'es... Attends. J'ai entendu que... Ouais. Si t'es un vrai robeux, porte tes couilles. Tu vas le voir et tu parles avec lui. Voilà ce que tu fais. Moi, c'est des trucs qui me gênent. Comme moi, j'aurais fait. Je serais allé lui parler. T'as besoin de passer par moi pour savoir ce que tu vas faire, toi? Mais non, tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que, en fait... Toi, tu parles de ce sujet-là, etc., des beurettes, etc. Et après, tu vois, si on reste passif, si on reste comme ça, on regarde, parce qu'on peut critiquer, on peut faire la nuit sur ce sujet-là. D'accord? Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais le fait est que c'est quand même un sujet, tu vois, qui nous concerne, parce que c'est l'image qu'elle porte, elle nous concerne aussi, tu vois. Mais j'ai pas envie de rester passif. Et je suis pas un sauvage, on n'est pas des sauvages, je vais pas le taper. Donc, je sais pas, ça te regarde. Mais qu'est-ce que tu... Écoute-moi bien. Moi, je suis un Réunionnais. Je vois un mec comme toi qui vient me voir, qui me dit, écoute, je suis pas content que tu fasses danser des trucs. Je vais le regarder, je vais lui dire, attends. Si elles veulent venir, même si tu me le dis à toi, elles passeront par la fenêtre. Mais elles viendront. Le problème, c'est pas lui, c'est elles. S'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons, frère. Vrai ou faux? Ouais, mais vu comment il se frotte cher, t'aurais pété un câble. Non, j'aurais pas pété un câble, je regarde pas, moi. Et d'ailleurs, comment ça se fait que tu sais qu'il... C'est les plus belles, frère, les maghrébines, c'est les plus belles, et il en profite, frère. Ouais. Comment Attends, j'ai juste une question à te poser. Les maghrébines, il en profite. T'as le discours typique d'un agent du Mossad, du Tel Aviv, la tête de ma mère. Tu crois me la faire à moi? Je te sens, je vous renifle. Je suis à Lyon. Trace mon portable, frère, je suis à Lyon. Arrête avec ça, Bassem. Je suis un gars, je viens d'Algérie et je vais pas t'appeler depuis, je suis pas un sioniste. Non, parce que la technique des sionistes, c'est de reprendre. La technique des sionistes, c'est de reprendre les phrases que moi je dis. Ouais, les maghrébines, c'est les plus belles. Ouais. En fait, t'aurais préféré. En fait, j'aimerais que je te dise. T'es pas né, il y en a déjà qui le disaient. Les maghrébines, c'est connu, elle est belle. Arrête. Alors d'accord, qu'est-ce que tu vas faire alors, toi? Tu vas lui dire quoi? Non, mais moi, vu que ton avis, moi, je trouve qu'il... Eh ben, mon avis, moi, quand il y a quelqu'un... Écoute, frérot, écoute, moi... Je te dis la vérité, Bassem, je te dis la vérité, parce que maintenant, j'ai vu que tu prenais un peu des pincettes, etc. En fait, j'ai l'impression que maintenant, vu que tu as un peu
d'influence, etc. Tu fais très très attention et finalement tu fais un peu. Écoute-moi bien. Là, je vais m'énerver. Attends. Bouge pas. Reste où t'es. Bouge pas. Attends. Mais non, je t'ai dit, bouge pas. Attends. Parce que avec vous, il n'y a que un peu de notoriété, tu prends des pincettes. Tu crois que je prends des pincettes par rapport à quoi? Et regarde, c'est marqué quoi? Attends, c'est marqué quoi en direct? Laisse-moi parler. C'est marqué quoi en direct là? C'est marqué judiciaire, contrôle judiciaire. Qu'est-ce que c'est marqué en dessous? Ne pas se livrer. Je regarde pas le direct là. Voilà, ne pas se livrer à une activité sociale. Publication de messages sur Internet. Qu'est-ce que tu me parles de notoriété? Je prends de la pincette. Je suis rentré à la rade pour des vidéos Facebook. À côté de moi, il y avait des braqueurs. Ils prenaient de l'argent. Moi, je suis rentré pour des likes Facebook. Et tu me dis prendre des pincettes et tout en plus? Tu veux que je prenne les patins de gens comme toi? Alors pourquoi tu me dis directement, je traite un sujet, tu me dis directement, je suis un sioniste? Parce que t'es un sioniste, tu me dis t'aurais fait quoi à ta place? On se parle demain, mon Dieu. Non, la tête de ma mère, t'as entendu l'histoire de la Doua? Quand j'ai dit Qassam Billet, il chantera pas, toi, agent du Mossad de Tel Aviv, tu as dit je vais appeler et je vais le chauffer. Allez, pique ta grand-mère, fils de pute, va. Nique ta grand-mère. Allez, vas-y, nique ta grand-mère. Fils de pute. Allez, nique ta grand-mère. Oh, le mec, il prend les gens pour des cons. Franchement, avec ton basement, on dirait que t'as pris cher une frappe, mon gars. Ah ouais, mon gars, cher une frappe. Dis-moi juste où t'es. Je viens, je te pine ta mère. Fils de pute. Mais non, mais moi je t'insulte pas. Dis-moi où t'es, je viens, je te pine ta mère, moi. Parce que toi, t'es un agent du Mossad. Tu mens. Parce que je vais t'expliquer une chose. Non, je vais t'expliquer une chose. Comme par hasard, je parle. Bon, vas-y, allez, vas-y. Comme par hasard, je parle exactement du mec réunionnais, je rigolais avec lui en disant Qassam Billet, un agent de Tel Aviv, il m'appelle juste derrière. Moi aussi, j'ai le même problème à la fac. Allez, nique ta grand-mère, bande de fils de pute. Bref, vas-y, j'ai plus envie de répondre ça. J'ai des choses à faire. Coupe, raccroche, c'est bif. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, de vos familles. On revient demain à la bien. Chronique, là, on est opérationnel. Et pour le président, on verra ce que ça donne, quoi. Salam alaikum, les gens. Salam.